Jake Reynolds essuya la sueur de son front du revers de sa main rugueuse, y laissant une trace noire de diesel. Ses doigts crispés se crispèrent sur la clé tandis qu'il serrait le dernier boulon du moteur de la vieille Chevy, hissé sur le pont élévateur de l'atelier Bax Auto pour le 3e jour consécutif. L'horloge au-dessus de l'établi affichait 18h47. La journée s'éternisait car le vieux Bac, le patron, avait décidé de fermer plus tôt ce soir, laissant Jake se débrouiller avec ce carburateur capricieux. « Allez mon pote, tu ne vas pas caler au feu rouge maintenant ?» marmonna Jake en tapotant le capot comme si la voiture pouvait l'entendre. Il laissa tomber la clé sur l'établi où gisaient déjà éparpillés des boulons rouillés, des clés vides et une canette de Bud Light vidée 1 heure plus tôt. L'atelier empestait l'essence, le métal et la poussière, une odeur qu'il adorait depuis l'enfance. « Et Jake, t'es encore vivant ?» lança Rick, son collègue de l'atelier, depuis l'arrière-boutique, en ressortant avec un paquet de chips. Sa barbe rousse dépassait d'une casquette dérangée, et il tenait un paquet de chips à la main. « Je respire encore mieux que la plupart », répondit Jake en enlevant son t-shirt trempé de sueur. En dessous, un tatouage d'aigle sur son épaule gauche, un souvenir d'Irak où il avait passé 2 ans dans une unité de réparation, à réparer des Humvees sous un soleil de plomb. « Tu aurais pu faire plus que grignoter tes Doritos », grommela Rick en enfournant des chips. « Le client vient demain matin, alors détends-toi, rentre chez toi Ashley, elle doit t'attendre. » Jake se contenta de grogner en guise de réponse, enfilant une vieille chemise en jean accrochée à un crochet. « Ashley qui attend, ce serait un miracle. » Il fit un signe de tête à Rick, ferma la porte de l'atelier et sortit. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel du Texas d'un rouge profond. Son Ford F-150, cabossé mais fidèle, était garé dehors, sa carrosserie poussiéreuse luisant dans la lumière déclinante. Jake monta à bord, démarra le moteur et s'engagea sur la rue principale de la ville, 3 rues, 2 stations-service et le bar Rusty Nail, où les habitants dépensaient leur salaire. Le trajet jusqu'à la maison dura 15 minutes. Il habitait une petite maison en périphérie, une maison de plein pied à la peinture écaillée et au porche grinçant. Le garage était attenant, et c'est là que Jake gara son pick-up. La porte de la maison se referma avant qu'il ait pu couper le moteur. « Tu as encore passé toute la journée là-bas. » La voix d'Ashley trancha l'air comme un couteau sur du verre. Elle se tenait sur le seuil, les bras croisés, vêtue d'un vieux t-shirt et d'un jean. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon négligé, et elle tenait son téléphone sans cesse à la main. « Salut à toi aussi », Jake sortit de la voiture en s'essuyant les mains. Le diesel lui montait à la peau, et il savait qu'Ashley était en colère. « Oui, c'est ça, le travail, c'est le travail. Le travail », souffla-t-elle sans lever les yeux de l'écran. « Et moi, je suis là à ne rien faire de la journée, j'aurais pu t'appeler. J'ai appelé pendant ma pause déjeuner. » Jake se dirigea vers le garage et ouvrit la porte latérale. « Tu n'as pas répondu ? » « Parce que j'étais occupé. » Ashley haussa le ton mais resta immobile. « J'ai une vie moi aussi, n'oublie pas. » Jake ne répondit pas. Il entra dans le garage, actionna l'interrupteur et une faible lumière illumina son havre de paix. Au centre trônait une Ford Mustang GT de 1969 noire, le capot rayé, mais toujours aussi belle. Jake passa la main sur l'aile, sentant le métal froid. C'était sa fierté, son projet. 5 ans plus tôt, il avait acheté cette épave pour une bouchée de pain à la décharge et depuis, il y travaillait tous les week-ends, y mettant tout son cœur et chaque centime qu'il avait pu y mettre. « Et tu m'entends ?» Ashley apparut dans l'embrasure de la porte du garage, appuyée contre le mur. « Où tu vas encore, te remettre à tripoter cette tôle ?»« Je t'entends très bien. » Jake sortit un vieux tourne-disque de sous l'établi et appuya sur lecture. Les guitares de Creedence Clearwater Revival emplirent le petit espace. « Je suis juste fatiguée, Ash. Je peux avoir 1 heure ou 2 ?»« 1 heure, fit-elle en grimaçant comme si elle avalait un citron. Tu passes toutes tes soirées ici. Quoi, il y a des meubles dans cette maison. »« Tu n'es pas un meuble. » Jake ouvrit une boîte à outils et en sortit une clé. « Mais je ne suis pas un robot non plus, j'ai besoin de me détendre. »« Détends-toi, » répéta Ashley en s'approchant, sa voix plus sèche. « Et comment tu te détends, Ash ?» Il était assis là, à t'attendre comme un amoureux avec sa voiture. Jake se figea serrant la clé à molette. Il se tourna lentement vers elle. Ashley était attirante même maintenant, les yeux fatigués et sans maquillage, elle conservait un peu de la fille qu'il avait courtisée 10 ans plus tôt. Mais ses intonations, ses mots, il le blessaient plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. « Si tu ressens ça, dis-le tout simplement. » Il posa la clé à mollet et s'essuya les mains avec un chiffon. « Qu'est-ce que tu veux, Ash ? Je veux que tu sois à la maison au lieu de ce cabanon. » Elle fit un geste de la main vers le garage. « Je veux qu'on vive comme des gens normaux, pas comme ces ratés de caravane, des ratés. » Jake plissa les yeux et fit un pas de plus. « Je travaille, Ash, tous les jours, c'est un échec ça. »
À quoi bon? Elle le pointa du doigt sur la poitrine. Où est ton argent, Jake? Où sont les vacances dont je rêve? Où est tout ce qu'il y a d'autre que ce cabanon et tes mains puantes? Il recula, comme s'il avait reçu un coup. Le diesel sur ses doigts lui brûlait soudain les doigts. Il la regarda, cherchant ses mots, mais il n'entendait dans sa tête qu'une seule question. Quand est-ce que tout a basculé? J'essaie, finit-il par dire. Pour nous, pour nous. Ashley, mais sans joie. Tu essaies pour toi. Je suis là toute seule, comme une idiote. Elle se retourna et entra dans la maison en claquant la porte si fort que la lumière du garage vacilla. Jake resta un instant debout, puis s'affala dans un vieux fauteuil près de l'établi. Proud Mary passait encore, mais maintenant ça sonnait comme une moquerie. Il attrapa une bière dans le frigo du coin, l'ouvrit d'un geste et but une gorgée. La fraîcheur l'aida à rassembler ses idées. Qu'est-ce qui lui prend? Murmura-t-il en regardant la Mustang. La voiture était silencieuse, mais dans ses lignes noires, il lisait plus de compréhension que dans les yeux d'Ashley. Il se leva, alla jusqu'au capot et l'ouvrit. Le moteur brillait, il avait changé les bougies et réglé le carburateur la semaine dernière. C'était son refuge. Dans l'armée, il réparait le matériel sous le feu ennemi, à la maison sous les cris d'Ashley. Et si elle avait raison? Et s'il était coincé, Jake? La voix d'Ashley se fit de nouveau entendre depuis la maison. Tu sors dîner ou je mange cette pizza toute seule, et il arrive, aboya-t-il sans bouger, de la pizza, encore de la pizza. Elle en avait commandé pour la 3e fois en une semaine, car cuisiner c'est trop fatigant. Il soupira, ferma la hotte et éteignit le tourne-disque. Le silence lui parvint aux oreilles. Il faisait chaud dans la maison, mais une odeur de tabac froid flottait dans l'air. Ashley était assis à la table de la cuisine, devant elle, une boîte de pepperoni et un verre de whisky. Son téléphone était posé à côté d'elle, l'écran brillant, elle faisait défiler quelque chose sans même le regarder. Sids-toi, grogna-t-elle en arrachant une part de pizza. Jake s'assit en face, prit une bouchée sans y toucher. Il la regarda, essayant de se souvenir de leur dernière conversation normale. Il y a 1 an, 2, comment s'est passée ta journée? Demanda-t-il, pour rompre le silence. Comme d'habitude, répondit-elle en haussant les épaules sans lever les yeux. Debout derrière la caisse, il écoutait Marge de la charcuterie se plaindre de son chien. Et toi, j'ai nettoyé l'aspirateur, il prit une bouchée de pizza et l'avala. Rick a failli casser le monte-charge encore une fois. Rick, grommela-t-elle. Ce clown travaille toujours ici, c'est un bon gars. Jake haussa les épaules. Parfois il a la flemme. Comme toi, lâcha-t-elle d'un ton si désinvolte qu'il faillit s'étouffer. Qu'est-ce que tu as dit? Il posa la pizza et la regarda droit dans les yeux. Rien, Ashley le repoussa et se replongea dans son téléphone. Mange, il voulut répondre mais se ravisa. Il se leva, prit une autre bière dans le frigo et retourna à table. Ils mangèrent en silence, seul le bruit de ses doigts sur l'écran rompant le calme. Jake la regarda et pensa, qui es-tu vraiment, Ash? Après le dîner, elle alla au salon et alluma une série. Jake fit la vaisselle, comme toujours, car Ashley n'aimait pas faire la vaisselle, puis il retourna au garage. Il remit le tourne-disque et Bad Moon Rising emplit la pièce. Jake prit une clé à mollet et commença à démonter le panneau juste pour s'occuper les mains, mais les pensées d'Ashley ne cessaient de tourner en boucle dans sa tête. Ses paroles, son regard, son téléphone. Quelque chose clochait, il le sentait. Peut-être était-elle simplement fatiguée, ou était-ce lui? Il était 9 heures. Il termina son travail sur le panneau, éteignit la lumière et rentra chez lui. Ashley dormait déjà sur le canapé, la télévision diffusant en boucle des publicités. Jake l'éteignit, la recouvrit d'une couverture et resta là, à la regarder. Il alla au salon, s'allongea sur le canapé et se déshabilla. Le sommeil ne vint pas. Au lieu de cela, des questions l'assaillaient, que lui réservait demain, et pourquoi avait-il soudain l'impression de la perdre, elle et lui-même. Ashley Reynolds s'appuya contre la caisse numéro 7, déplaçant nonchalamment un paquet de tabac à chiquer. Il était 16h15, le samedi s'étirait comme un vieux camion dans la boue. La file d'attente chez Walmart avait diminué, et elle pouvait enfin souffler. Ses baskets claquaient sur le lino et la dispute de la veille avec Jake résonna dans sa tête. « Tu te rends compte que je suis vivante ?» Ces mots résonnèrent dans son esprit, mais sa réponse au j'essaie ne fit que l'irriter davantage. Il essaie. « Pour qui, Ashley? Tu ne dors pas » cria Marge depuis derrière le comptoir voisin, où elle rangeait des boîtes de thon. Sa voix était comme un sifflement de train, forte et irritante. « Je ne dors pas » répondit Ashley en jetant son tabac à chiquer par terre et en se redressant. « Je me repose juste un instant. »« Repose-toi à la maison » grommela Marge en s'essuyant les mains sur son tablier. « Kim se plaint encore que tu es trop lente. »« Qu'elle passe la journée comme ça » rétorqua Ashley sèchement, mais sans se faire entendre. Elle détestait ce genre de personne, mais se disputer n'était pas agréable. Son regard se posa sur son téléphone sous le comptoir. Instagram l'attendait, sa petite échappatoire à ce trou perdu.
Soudain, la porte du magasin sonna. Ashley leva les yeux et se figea. Un homme entra, grand, dans un costume gris foncé qui lui allait à merveille. À son poignet brillait une Rolex, et il tenait une bouteille de whisky Jack Daniels. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, ce qui ne faisait qu'ajouter à son charme. Ashley déglutit. Ce genre de personnes était rare dans leur ville. D'habitude, on y croisait des ploucs avec des chapeaux et des fermiers aux bottes sales. Il s'approcha de la caisse, posa la bouteille sur le comptoir et sourit. Pas comme ces hommes lubriques qui lui tendent une bière, mais avec aisance et assurance. Ashley réalisa soudain que son sourire était toujours là, forcé, crispé. « Bonjour », dit-il en la regardant droit dans les yeux. Sa voix était grave, légèrement rock. « Voilà, bonjour », acquiesça-t-elle en prenant une gorgée de whisky. « Vous voulez un paquet ?» « Non, pas besoin », répondit-il en secouant la tête et en sortant son portefeuille. « Je peux me débrouiller. » Ashley jeta un bref coup d'œil à ses mains, soignées, sans callosité, contrairement à celles de Jake. L'écran affichait 32,99 $. Elle ouvrit la bouche pour annoncer le prix, mais il avait déjà pris la parole. « Vous méritez mieux que de rester planté là comme ça », dit-il en lui tendant une carte de crédit. Son regard s'attarda sur elle un instant de trop. Ashley se figea, les doigts crispés sur le lecteur. Ses joues s'empourprèrent et elle détourna rapidement les yeux. « Quoi ?» demanda-t-elle de nouveau, comme si elle n'avait rien entendu. « Je t'ai dit que tu mérites mieux », dit-il avec un sourire plus large en glissant la carte dans le terminal. Une si belle fille ne devrait pas gâcher sa vie derrière une caisse. « Bon, merci », grogna-t-elle, mais quelque chose la tracassait. Personne ne l'avait jamais appelée comme ça depuis combien de temps ? 3 ans, le travail, c'est le travail. Peut-être, dit-il en retirant sa carte, en prenant le whisky et en sortant une carte de visite de sa poche. Mais si tu veux autre chose, appelle-moi. Il posa la carte sur le comptoir blanche avec des lettres dorées. Kill Morgan, avocat. Ashley la regarda, puis le regarda lui. Il lui fit un clin d'œil, se retourna et partit, laissant derrière lui un léger sillage de parfum cher, pas comme ceux vendus au rayon cosmétique. Et c'était qui ? Demanda Kim en sortant de derrière la caisse voisine, les yeux pétillants de curiosité. Quel genre de type ? Répondit Ashley en haussant les épaules, mais ses doigts avaient déjà attrapé la carte de visite et l'avaient glissée dans la poche de son jean. Il a acheté du whisky et il est parti. Un type en costume ? Kim fronça les sourcils. Pas Bobby avec son ventre à bière. Qu'est-ce qu'il a dit ? Rien de spécial. Ashley se détourna, jetant un coup d'œil aux achats du client suivant. On discutait. Ah oui, juste en train de discuter. Kim rit. Tu es toute rouge, ma belle. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue comme ça. Laisse tomber. Ashley lui lança un regard, mais les coins de ses lèvres tremblaient. Elle ne voulait pas admettre que les paroles de Kill l'avaient touchée. Tu mérites mieux que ça. Elle se répéta cela pendant le reste de son service jusqu'à ce que la file d'attente se reforme. À 6 heures, elle était épuisée. Elle avait mal aux jambes et au dos et l'image de l'homme en costume lui hantait l'esprit. Ashley dit au revoir à Kim en criant « À demain » et sortit sur le parking. Sa vieille Honda Civic l'attendait près du poteau, aussi cabossée par la vie qu'elle. Ashley s'installa au volant, mais au lieu de rentrer chez elle, elle sortit une carte de visite de sa poche. Kill Morgan. Le numéro de téléphone et l'adresse du bureau, en centre-ville, y étaient imprimés. Elle retourna la carte entre ses mains, puis la remit dans sa poche. « Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça ?» pensa-t-elle, mais son cœur s'emballa. Chez lui, Jake était déjà là, sa camionnette était garée près du porche et on entendait de la musique venant du garage. Ashley entra dans la maison, posa son sac sur le canapé et cria « Je suis rentrée, oui, j'ai entendu », se répondit une voix venant du garage. Le son était étouffé, comme s'il était sous le capot. Ashley ferma les yeux, mais aujourd'hui, elle ne protesta pas. Elle alla à la cuisine, ouvrit le réfrigérateur et prit une canette de bière. Le métal froid lui réchauffa agréablement les doigts. Elle prit une gorgée en regardant par la fenêtre. Jake travaillait sur sa Mustang comme d'habitude. Normalement, cela l'aurait agacée, mais aujourd'hui, elle se contenta de l'observer. « Tu es là ?» demanda-t-elle au bout d'une minute. « Oui, j'ai presque fini. » répondit-il en sortant de sous la voiture et en s'essuyant les mains avec un chiffon. Il portait la même chemise à carreaux que le matin même, mais elle était maintenant couverte de taches de graisse. Ashley hocha la tête et sortit une pizza du congélateur. Elle la mit au micro-ondes pendant que Jake entrait dans la maison. Il entra en claquant la porte et s'affala sur la table. « Pourquoi tu es si silencieux ?» demanda-t-il en plissant les yeux et en posant la canette sur la table. « D'habitude, tu commences à boire tout de suite. »« Je ne vais pas me mettre à boire, » dit-elle en le regardant, mais sans son entrain habituel. « Je suis juste fatiguée. »« Eh bien, repose-toi alors, » dit-il en haussant les épaules et en attrapant une part de pizza dès que le micro-ondes eut sonné. « Je dois finir le panneau dans le garage. »« Vas-y grec, acquiesça Ashley en prenant une part pour elle.
elle ne prêta même pas attention à ses paroles. Jake haussa les sourcils surpris, mais resta silencieux. Ils mangèrent presque en silence, seul le bourdonnement de la télévision dans le salon, un vieux Weston Cashley avait allumé en fond sonore. Elle mâchait sa pizza, mais ses pensées étaient ailleurs. « Tu mérites mieux que ça », ces mots tournaient en boucle dans sa tête. Elle jeta un coup d'œil à Jake, ses mains noircies par la graisse, son visage fatigué. 10 ans plus tôt, il était différent, un vétéran aux yeux brûlants qui lui avait promis monts et merveilles. Et maintenant, un garage et une pizza, ça va. Jake interrompit ses pensées en posant une canette vide. « Tu te comportes bizarrement. »« Ça va, répondit-elle en haussant les épaules et en se levant. « Mange, je vais prendre une douche. »« D'accord, acquiesça-t-il, mais il la regarda disparaître dans le couloir. Ashley ferma la porte de la salle de bain, ouvrit l'eau et se tint sous la douche chaude. La vapeur emplissait la pièce. Quelque chose tremblait en elle, petit mais aigu comme une braise. La voix de Kyle résonna dans sa tête. « Tu mérites mieux que ça ?» Peut-être avait-il raison. Le lendemain, Ashley était de retour au travail pour une nouvelle journée monotone. Ses doigts, le vernis rouge écaillé, effleuraient les boutons du scanner, et ses lèvres esquissaient un sourire forcé, fruit de 3 ans de travail. L'horloge au-dessus du comptoir affichait 10h32, il restait encore 1h30 avant la pause, et ses pieds la faisaient déjà souffrir à cause de ses baskets bon marché achetées juste là, au carrefour. « Vous avez besoin d'un sac ?» demanda-t-elle à la cliente suivante, une tante rondelette en robe à fleurs qui empilait des boîtes de conserve sur le tapis roulant. « Tenez, ma chère, souffla la tante en fouillant dans son sac à main. Vous ne pourrez pas porter toutes ces boîtes sans sac. Ashley acquiesça en fourrant les boîtes dans un sac plastique à l'effigie du magasin. « Ma chère. » Elle détestait ce mot. Tout le monde, des personnes âgées aux adolescents, l'utilisait comme si elle faisait partie du décor. Elle termina avec le reçu, le tendit à sa tante et se tourna aussitôt vers le client suivant, un type en casquette qui n'avait acheté qu'un paquet de cigarettes et une canette de Monster. « 10,50 » lança-t-elle sans le regarder. « Voilà » dit l'homme en lui tendant un billet de $20 froissé. Ashley compta la monnaie, la déposa dans le bocal et fit un signe de la main. Suivant, la file d'attente avançait, les voix se mêlaient en un brouhaha, tandis qu'elle travaillait machinalement. Mais intérieurement, la rage la gagnait. À 34 ans, elle se tenait là, telle une écolière travaillant à mi-temps, comptant ses sous pour sauver des vies. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone posé sous le comptoir. L'écran clignota, une notification Instagram. Ashley l'ouvrit furtivement juste au moment où la file d'attente s'arrêta un instant. Sur l'écran s'affichait la photo d'une blonde en bikini sur la plage de Miami, avec la légende « La vie, c'est maintenant ». Ashley pinça les lèvres. « La vie, pensa-t-elle, et moi alors, et tu étais dans la lune ». La voix du client la tira de ses pensées. Devant elle se tenait un homme avec une canette de bière et un pack de Coors Light. « Non, je comptais », répondit-elle en cachant rapidement son téléphone et en souriant. « J'ai besoin d'un sac ?»« Pas besoin, je le porte », dit l'homme en lui faisant un clin d'œil comme pour la complimenter. Ashley leva les yeux au ciel intérieurement. Quand la file d'attente se réduisit enfin, elle soupira et regarda l'horloge. 11h45, pause. Elle attrapa son téléphone, son sac et cria dans l'arrière-boutique. « Marge, je sors 15 minutes. »« Allez, allez, ne me fais pas attendre » répondit Marge, une tante corpulente de l'épicerie qui se plaignait toujours de son chien qui abîmait le canapé. Ashley se précipita dans la salle de pause, un petit espace exigu avec un canapé usé, une machine à café et une odeur d'huile brûlée. Elle s'affala sur le canapé, ouvrit Instagram et commença à faire défiler. Des photos de filles en robe Gucci, de garçons sur des yachts, de couchers de soleil sur l'océan. Son doigt s'arrêta sur une photo de son amie d'enfance, Liz, qui vivait maintenant à Dallas. Liz posait au bord de la piscine en sous-vêtements avec son mari, un homme d'affaires. Légende, week-end au paradis, Ashley déglutit difficilement. Le paradis, murmura-t-elle, je suis ici avec des conserves et de la bière pour plouc. Qu'est-ce que tu marmonnes ? Kim, sa collègue caissière du comptoir d'à côté, entra avec un café de la machine. Ouais, ils vivent comme ça, Ashley haussa les épaules sans quitter l'écran des yeux. Je regarde juste comment les gens vivent. Bien sûr, ils vivent. Kim s'est affalée à côté d'elle en sirotant son café. Tout ça, ce ne sont que des filtres et des pauses. La vraie vie, c'est juste derrière la caisse. Peut-être qu'ils sont mieux lotis. Ashley tapota son téléphone. Et moi alors ? Jake avec son garage et ses pizzas 3 fois par semaine ? Eh bien, au moins Jake travaille. Kim sourit en coin. Mon Bobby passe la moitié de la journée sur le canapé et l'autre moitié dans un bar. Il travaille, Ashley grimace. À quoi bon on est coincés ici comme des mouches dans l'ambre, pas d'argent, pas d'avenir. Calme-toi ma chérie, Kim agita la main. Tu as un mari normal, une maison,
Que te faut-il de plus, normal, railla Ashley en posant son téléphone. Il passe plus de temps sur sa voiture qu'avec moi. Hier encore, il était au garage jusqu'à 9 heures, les filles riquiment. Donnez-leur un marteau et elles seront contentes. Bobby passe aussi son temps à bricoler sa moto, même si elle n'a pas roulé depuis 6 mois. Exactement, Ashley se leva en reprenant ses esprits. Qu'est-ce que je suis censée faire? Rester assise à attendre qu'il ait fini, dit-lui, Kim haussa les épaules. Qu'il lui achète des fleurs ou qu'il l'emmène au cinéma. Des fleurs, sourit Ashley. Il me donnera sûrement des bougies pour le moteur à la place. Elle quitta la salle de pause, laissant Kim finir son café. À la caisse, une nouvelle file d'attente s'était formée. Le samedi, les gens étaient particulièrement bruyants le week-end. Ashley se tenait derrière le scanner, mais les paroles de Kim la tourmentaient. Devait-elle en parler à Jake? Que lui dirait-elle? Arrête de bricoler ta stupide voiture et occupe-toi de moi. Il rirait et retournerait au garage. J'ai besoin d'un sac. Demanda-t-elle au client suivant, mais sa voix était plus faible que d'habitude. À 3 heures de l'après-midi, elle était épuisée. Les files d'attente, Marge qui se plaignait de son chien, l'odeur de sueur des hommes qui buvaient de la bière, tout cela pesait sur elle comme une dalle de béton. Elle reprit sa pause, mais cette fois, elle resta simplement près de la sortie à regarder le parking. Les voitures allaient et venaient, et elle pensa, c'est tout, pour le reste de ma vie, Ashley, ça va. Marge passa la tête, les clients se plaignent de ta lenteur, j'y vais, dit-elle en agitant la main sans bouger. Son regard se posa sur son téléphone, elle rouvrit Instagram et fit défiler jusqu'à une photo de Lisa. Week-end au paradis. Ashley serra les poings, elle voulait s'évader. À la maison, c'était la même soirée que la veille. Jake est arrivé à 18h50, couvert de diesel, a laissé tomber son sac à dos près de la porte et s'est précipité au garage. Ashley était assise sur le comptoir de la cuisine, les yeux rivés sur son téléphone, pendant que la pizza cuisait au micro-ondes. Elle a rapidement mangé, a pris son téléphone et l'a laissé sur le comptoir. Jake est resté planté là fixant la pizza, puis a pris une bière dans le frigo et est sorti sur le balcon. Il s'est assis sur une vieille chaise, a ouvert une canette et a pris une gorgée. La soirée était douce mais à l'intérieur, il faisait froid. Quelque chose changeait et il le sentait. Ashley était assise sur le canapé, faisant défiler Instagram. Elle est tombée sur la photo d'un couple au Mexique, couché de soleil, cocktail, sourire, ses doigts se sont engourdis. Je veux ça aussi, s'est-elle dit. Et à ce moment-là, elle s'est souvenue de la carte de visite dans la poche de son Jean, Kill Morgan. Elle ne savait pas pourquoi il la gardait, jusqu'à maintenant. Ashley Reynolds était assise sur le canapé, les mains crispées sur ses genoux, tandis que la télévision diffusait en boucle un nouvel épisode de Friande. Il était 10 heures du matin, mardi, son jour de congé, mais le silence régnait à la maison. Jake était parti travailler à 19 heures. Elle fit défiler son téléphone, mais Instagram ne lui remontait pas le moral aujourd'hui, toujours les mêmes plages, toujours les mêmes sourires. Son regard se posa sur une commode dans un coin du salon. Sous une pile de vieux t-shirts se trouvait une carte de visite. Kill Morgan, avocat. Elle déglutit, sentant son cœur s'emballer légèrement. Bof, c'est n'importe quoi, murmura-t-elle en se laissant tomber en arrière sur le canapé. Mais les mots de Kill, tu mérites mieux, lui trottaient dans la tête depuis 3 jours. Ses doigts furent attirés par la commode. Elle sortit la carte de visite et la tourna entre ses mains. Devrais-je appeler? Ne devrais-je pas appeler et à quoi bon? Ashley, de quoi tu parles? Lança-t-elle d'un ton moqueur, sans pour autant ranger la carte. Au lieu de cela, elle prit son téléphone, ajouta le numéro à ses contacts et resta figée. Son index hésita, au-dessus du bouton d'appel. Bon, je vais juste lui demander ce qu'il voulait dire, rien d'effrayant. Elle appuya sur « Appeler » et porta le téléphone à son oreille. La sonnerie dura longtemps, 1, 2, 3. Ashley allait raccrocher lorsqu'une voix grave répondit. Kill Morgan à l'appareil. Bonjour, salut, elle tousse en se redressant sur le canapé. Salut, c'est Ashley de Walmart. Vous m'avez donné votre carte de visite. Ashley, un sourire apparut dans sa voix, elle l'entendit. Content que tu aies appelé. Comment ça se passe avec le charmant caissier texan? Ah, plutôt bien, sourit-elle en tirant sur le bord de sa couverture. Eh bien, je voulais juste te demander ce que tu entendais par « plus ». Qu'en penses-tu? Il rit doucement, et Ashley l'imagina assis dans son bureau, peut-être un fauteuil en cuir, un bureau coûteux. Je suis sérieux, tu as l'air de quelqu'un qui mérite mieux que de servir de la bière à des ploucs. Peut-être, dit-elle en haussant les épaules, même s'il ne pouvait pas le voir. Mais je ne vois pas comment ce « plus » pourrait se concrétiser. Commençons par les petites choses, baissa-t-il la voix comme s'il confiait un secret. On se verra, on discutera. Il y a un restaurant en dehors de la ville qui s'appelle Blue Oak, bon vin, cuisine classique. Ça te va demain à 19h? Ashley se figea,
Un rendez-vous avec ce type en costume? Elle ouvrit la bouche pour refuser mais dit à la place, demain ça ira. Mais tu sais, ce n'est que pour parler, n'est-ce pas? Bien sûr, rit-il, juste pour parler. Je peux venir si tu veux. Non, je peux conduire, acquiesça-t-elle rapidement. Parfait, il resta silencieux un instant. Alors à demain, Ashley, ne change pas d'avis. Je ne changerai pas d'avis, sourit-elle sans s'en rendre compte et elle raccrocha. Le téléphone tomba sur le canapé et elle fixa le plafond. Qu'est-ce que je fais? Lui traversa l'esprit, mais une douce sensation l'envahit. Ce n'était pas comme avec Jake, ce n'était pas la routine, c'était nouveau. Jake rentra à 18h45 comme d'habitude, avec une odeur de diesel et l'air fatigué. Ashley était assise sur le comptoir de la cuisine, en train de réchauffer la pizza de la veille. Elle avait déjà un plan en tête. « Je vais voir Linda aujourd'hui », dit-elle sans le regarder tandis que le micro-ondes bourdonnait. Elle se dispute encore avec son mari, je dois la soutenir. Avec Linda, Jake retira ses bottes près de la porte et laissa tomber son sac à dos par terre. Celle qui a 2 enfants, oui, acquiesça Ashley en essayant de paraître naturelle. Je serai en retard, alors ne m'attends pas. D'accord, dit-il en se lavant les mains au lavabo, transmets-lui mes salutations, c'est une gentille vieille dame. Elle va l'apporter, dit Ashley en posant la pizza devant lui sans se rendre compte que sa voix montait légèrement, premier signe d'un mensonge. Jake en prit une bouchée, mais ne dit rien. Ashley se trémoussa devant le miroir de sa chambre. Elle sortit une robe noire du placard, pas neuve, mais avec une fente qu'elle aimait bien. Elle détacha ses cheveux et se maquilla les lèvres d'un rouge à lèvres rouges qu'elle n'avait pas porté depuis le mariage de sa sœur, 2 ans auparavant. Je discutais juste, se répéta-t-elle, mais le miroir reflétait autre chose. Où vas-tu? Jake entra dans la chambre en s'essuyant les mains avec une serviette. Il venait de rentrer et n'avait pas encore eu le temps de se changer. Chez Linda, répondit-elle en tournant la tête vers lui. Dans cette robe, demanda-t-il en haussant un sourcil, sans méfiance, juste surpris. Eh bien oui, répondit-elle en haussant les épaules et en attrapant son sac à main. On boira du vin, on papotera, ça fait longtemps que je ne suis pas sortie. D'accord, fit-il en hochant la tête et en se dirigeant vers la cuisine. Amuse-toi bien. Ashley poussa un soupir de soulagement. Il la croyait, ou bien cela lui était-il indifférent, elle ne savait pas ce qui était pire. Blue Oak s'avérait être à 1 heure de route un petit restaurant en bois avec des guirlandes sur la véranda et une vue sur les champs. Ashley gara sa Civic, à côté d'une BMW noire rutilante et reconnut immédiatement la voiture de Kyle. Elle sortit, lissa sa robe et se dirigea vers l'entrée. Kyle l'attendait déjà à une table dans un coin, costume bleu foncé, chemise déboutonnée au premier bouton, un verre de vin à la main. Il se leva en la voyant, arborant un sourire si radieux qu'Ashley sentit ses jambes flancher. Ashley, dit-il en lui tendant la main, mais au lieu de la serrer, il lui pinça légèrement les doigts. « Tu es magnifique. »« Merci, répondit-elle en s'asseyant, sentant ses joues s'empourprer. « Toi aussi, rien. »« Rien, rit-il en s'asseyant en face d'elle. « Bon, je le prends comme un compliment. Que veux-tu boire? Du vin ?» répondit-elle en désignant son verre d'un signe de tête pareil. « Bon choix, dit-il en saluant le serveur d'un signe de la main. Il commanda un autre verre et une bouteille de pinot noir. « Comment êtes-vous arrivé ici? » Plutôt bien, répondit-elle en haussant les épaules et en regardant autour d'elle. Le restaurant était chaleureux, des murs en bois, une musique douce et une odeur de steak s'échappant de la cuisine. Je n'étais jamais venu ici auparavant. Alors vous avez eu de la chance, dit Kyle en lui faisant un clin d'œil. Le repas était excellent, j'espère que la compagnie sera encore meilleure. Ashley sourit en acceptant un verre du serveur. Le vin était chaud avec un arrière-goût fruité, rien à voir avec celui qu'elle avait bu avec Jake au supermarché. Leurs regards se croisèrent et elle prit une gorgée. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle en posant son verre. « À propos de ce plus, c'est simple, » dit Kyle en se penchant en arrière sur sa chaise, la regardant. « Tu es belle, intelligente et tu as du caractère, pourtant tu vis comme en cage, n'est-ce pas ?»« Peut-être oui, » répondit-elle en se détournant et en pliant sa serviette. « Mais j'ai un travail, un mari, une maison, ce n'est pas une cage, c'est la vie. Ce n'est pas la vie, c'est la survie, » dit-il en se penchant plus près. Es-tu déjà allé au Mexique, en Europe, juste pour toi, sans quelqu'un d'autre? Non, répondit-elle en hochant la tête, ressentant une pointe d'envie. Avec Jake et moi, enfin, je n'ai pas les moyens. L'argent n'est pas un problème, sourit Kyle, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Le problème, c'est de choisir. Je peux te faire découvrir un autre monde, Ashley, si tu le souhaites. Elle se tut le regardant. Ses paroles étaient comme un aimant attirant, promettant, effrayant. Le serveur apporta des fleurs, un bouquet de roses rouges que Kyle avait commandé à l'avance et placé entre eux. « Celles-ci sont pour toi, dit-il en déplaçant le vase. Comme ça, vraiment. » Rit-elle en prenant une rose et en la sentant. « Tu flirtes comme ça avec toutes les caissières. »
Seulement avec celles qui me plaisent, répondit-il en lui faisant un clin d'œil, ce qui fit de nouveau battre son cœur plus fort. Ils parlèrent pendant 2 heures de son travail de défense de clients fortunés devant les tribunaux, de ses rêves de devenir styliste de la vie. Le vin coulait à flots, le repas un steak pour lui, du poulet pour elle était le meilleur qu'elle ait mangé depuis des années. Qu'il plaisantait, racontait des anecdotes de son voyage en Italie, lui promit de l'emmener sur la côte. Ashley riait, oubliant le temps qui passait. Quand l'horloge afficha 22h30, elle commença à s'inquiéter. « Oh, je dois y aller, dit-elle en se levant et en attrapant son sac. Il est déjà tard. Désolé, dit-il en se levant et en la raccompagnant jusqu'à la porte. Mais ce n'est que le début, n'est-ce pas? Peut-être, répondit-elle en souriant un peu étourdie. Merci pour cette soirée. Merci à toi, dit-il en s'approchant sans l'enlacer, se contentant de lui toucher l'épaule. Appelle-moi quand tu voudras recommencer. Ashley hocha la tête et partit vers la voiture. Le trajet du retour passa vite, elle chantait en écoutant la radio, les joues rouges, sa robe imprégnée de son eau de Cologne. Lorsqu'elle entra dans la maison à 23h15, Jake était assis sur le canapé, une bière à la main devant la télévision. Alors, Linda, demanda-t-il sans quitter l'écran des yeux. Bien, répondit Ashley en laissant tomber son sac par terre, évitant son regard. On a bu du vin, on a papoté. Ah oui, je vois, dit-il en se tournant vers elle, tu es toute rouge, c'était sympa. Oui, c'était sympa, répondit-elle en haussant les épaules avant d'aller se coucher. Je suis fatiguée. Jake la regarda avec inquiétude. Son teint rosé, son parfum, quelque chose clochait. Mais il garda le silence, prenant une autre gorgée de sa bière. Ashley, déshabillée, resta allongée dans son lit et ferma les yeux. La voix de Kill résonnait dans sa tête, un autre monde. C'est ce qu'elle désirait, et cela l'effrayait. Jake Reynolds était assis au bord du canapé, les yeux rivés sur la télévision, mais il ne voyait rien. L'écran diffusait une publicité pour des chips, des gens riant et s'amusant sur la plage, mais il n'entendait pas un mot. Ses pensées s'emballaient, le comportement étrange d'Ashley, le fait qu'il ne se parlait presque plus. Il voulait comprendre ce qui se passait avec sa femme. Soudain, un bruissement de papier retentit dans le silence du salon. Un léger froissement, presque imperceptible. Jake tourna la tête. Le sac d'Ashley était tombé de la table à son retour. Le sac était entrouvert et un reçu ou un chèque en dépassait. Il se leva, s'approcha et se pencha. Il voulait simplement remettre ses affaires à leur place, mais son regard fut attiré par le logo « Blue Oak », ce même restaurant en périphérie dont tout le monde parlait ces derniers temps. C'est cher et délicieux, le vin est excellent, on y emmène les femmes qui veulent faire bonne impression. Jake, Blue Oak, on n'y est jamais allé, franchement c'est hors budget. Quand est-ce qu'elle y est allée? Il prit le chèque, le lissa, la date était écrite dessus hier. Le montant fit siffler Jake. Voici la version paraphrasée. Tu ne communiques presque jamais et tu es toujours insatisfaite. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le. J'essaierai peut-être de t'aider à comprendre. Ashley se détourna et fixa le carrelage. Ashley, le problème, c'est qu'il n'y a plus rien pour m'aider. Je suis épuisée. Épuisée par ce gouffre, par ton essence inépuisable, j'ai besoin de plus que cette vie. Jake serra les poings non pas pour frapper, mais par impuissance. Jake, tu veux déménager, changer de ville, recommencer à zéro, parlons-en. Mais tu ne m'en parles pas, tu gardes tout pour toi. Ashley sourit amèrement. Ashley, même si on déménageait, qu'est-ce qu'on aurait? Ton salaire de mécanicien? Je ne veux pas passer la moitié de ma vie à économiser pour des vacances, à compter mes sous. J'en ai marre d'attendre que tu répares, que tu fasses des réparations, que tu finisses la nouvelle boîte de vitesse. Je suis une femme, je veux voir le monde passer mûr. Elle prit une grande inspiration, attrapa une canette de bière dans le frigo et but une gorgée. Jake vit qu'elle tremblait sous le coup de l'émotion. Lui-même sentit son pouls s'emballer entre peur et confusion. Jake, tu étais chez Linda hier, il croisa son regard, et un instant ses yeux tressaillirent comme si elle avait peur. Puis elle détourna brusquement les yeux, faisant semblant de chercher quelque chose sur l'étagère. Ashley, oui, on a parlé des femmes. Et alors, Jake hocha lentement la tête, comme pour se confirmer qu'elle mentait. Jake comprit. Très bien, Ash, laissons cette conversation de côté pour l'instant. Si tu veux parler, je suis là. Elle ne répondit rien, se mordit la lèvre, puis quitta rapidement la cuisine pour se rendre dans la chambre. Jake était seul. Il l'entendit entrer dans la salle de bain et verrouiller la porte. L'envie d'ouvrir la porte, de crier « Mais qu'est-ce qui se passe ?» De sortir ce chèque maudit de son sac et d'exiger des explications était forte. Mais quelque chose en lui le retenait, la peur que la réponse soit pire que le silence. Il retourna au salon, s'assit sur le canapé fixant la même publicité. Une seule pensée l'obsédait, elle ment. Elle a quelqu'un ou elle est partie avec une amie pour s'amuser, mais pourquoi le cacher? 1 heure plus tard, Ashley sortit de la salle de bain en peignoir, les cheveux mouillés. Sans dire un mot, elle alla dans sa chambre et ferma la porte.
Lorsque Jake jeta un coup d'œil dans la chambre la nuit pour se coucher, elle fit semblant de dormir, tournant le dos au mur. Le matin était encore plus froid. Ashley se leva tôt, s'habilla en silence, se contentant de grogner. « Ashley, mon ami doit me déposer à Walmart, aujourd'hui ils ouvrent à 8 heures. » Jake voulait lui proposer de la conduire, mais elle l'a éconduit. Elle est partie en claquant la porte. Il a soupiré lourdement et a fait défiler son téléphone. Plusieurs messages de Rick, apparemment au sujet du travail, sont apparus à l'écran. « Jake, ma femme ne veut même pas passer quelques minutes avec moi en voiture, super. » Le ciel était gris et couvert, comme si même la météo ressentait la chaleur étouffante. Jake traversa toute la ville pour se rendre au garage Box Auto, remarquant que les feux clignotaient encore à l'orange, il arrivait généralement en retard. Sur le parking, il ne restait qu'un vieux camion rouillé de marque Bach, mais son propriétaire était introuvable. Rick, waouh, regarde qui est arrivé en premier, avoue-le, pourquoi? Jake sursauta et se retourna, Rick, barbe rousse, casquette dérangée, un hot dog à la bouche. Il avait décidé de prendre son petit déjeuner sur le pouce. Jake, je me suis réveillé sans lumière ni aurore. Il n'y a rien à faire à la maison. Rick, tout va bien avec Ashley, elle n'est pas venue depuis un moment, et tu as l'air maussade comme un ours grognon. Jake le regarda d'un air entendu, comme pour faire comprendre à Rick qu'il valait mieux ne pas s'en mêler. Mais Rick était son ami, et Jake avait envie de dire les choses. Jake, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, elle est en colère, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle va quelque part et ment en disant qu'elle va voir ses amis. En gros, elle risque de se faire avoir. Rick croqua dans un hot dog et hocha la tête pensif. Meul, tu pourrais peut-être lui parler sérieusement, lui dire ce que tu ressens. Je sais que tu n'aimes pas les conversations franches, mais bon sang, il faut le faire, sinon, il sera trop tard. Jake haussa les épaules, faisant mine d'acquiescer, même s'il doutait fort que ça passe inaperçu. Une addition d'un restaurant chic, ça ne semblait pas pouvoir passer inaperçu. Ils entrèrent dans l'atelier et se mirent au travail, il fallait changer les freins d'une Dodge de 30 ans. Jake essaya de se replonger dans ses habitudes, soulever la voiture sur le pont élévateur, serrer les boulons, démonter les roues, mais ses pensées revenaient sans cesse à Ashley. À midi, il leva la tête et réalisa que son téléphone sonnait des toilettes. D'habitude, personne n'appelait de là, sauf pour le travail. Il posa son outil, s'essuya les mains avec un chiffon et alla répondre. « Jake, Box Auto, comment puis-je vous aider? C'est Linda. » « Bonjour, c'est Linda. Excusez-moi de vous déranger, je n'ai pas vu Ashley depuis un moment et je n'arrive pas à la joindre. Je voulais savoir si elle allait bien. » Le cœur de Jake battait la chamade. « Linda, pourquoi appelle-t-elle » Il ne s'y attendait pas. « Jake, que veux-tu dire par « je ne l'ai pas vue depuis un moment » Linda, on se croit souvent, mais ça fait déjà 2 semaines sans nouvelles. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, elle ne répond pas. Alors j'ai décidé de vérifier si tout allait bien. Elle a peut-être changé de numéro. Dans les toilettes, un silence pesant régnait. L'odeur du café bon marché se mêlait à celle de l'huile de machine, et Jake se sentait accablé d'une fatigue extrême. « Jake, je comprends non, ne t'inquiète pas pour elle, tout va bien. Je lui dirai que tu as appelé, c'est sûr. Linda, merci, prends soin de toi, Jake. » Elle raccrocha et Jake se retrouva seul dans la petite pièce, serrant le téléphone contre lui. Il frappa le mur si fort du poing qu'un vieux calendrier publicitaire pour pneus tomba par terre. « Rick, et ça va, j'ai entendu du bruit. » Jake s'essuya le front et essuya la sueur. « Jake, non mec, ça ne va pas. Je dois rentrer chez moi de toute urgence, tu comprends Rick, mais notre... » Jake dit à Bake que j'ai des affaires urgentes, il comprendra, ou il me virera, peu importe. Sans attendre de réponse, Jake partit, attrapa son manteau et se dirigea vers la sortie. Rick, surpris par son apparence, se contenta d'acquiescer perplexe. Pour la première fois depuis des années, Jake avait abandonné son travail en plein service. Il avait traversé la ville en voiture, la radio à fond pour couvrir ses pensées. L'image d'Ashley riant à une table du restaurant Blue Oak lui traversa l'esprit. Ou peut-être était-ce un autre restaurant, il ne s'en souvenait plus. Mais une chose était sûre, elle avait menti à propos de Linda, elle cachait quelque chose. En entrant dans la maison, il constata qu'Ashley n'était pas là. Son service chez Walmart durait généralement jusqu'à 17h, mais aujourd'hui, il s'était terminé 3 jours plus tôt ou peut-être était-elle partie de son propre chef. Jake se précipita dans la chambre, ouvrit les tiroirs de la commode et fouilla dans ses affaires. Il ne remarqua rien d'inhabituel, si ce n'est des sous-vêtements neufs dont il ignorait l'existence. Elle avait donc de l'argent. Mais d'où venait-il? En entendant la porte claquer, il se figea dans le couloir. Ashley entra dans le salon et déposa les clés sur la table. En le voyant, elle tressaillit comme si elle ne s'y attendait pas. « Ashley, que fais-tu à la maison si tôt, Jake? Je sais que tu me mens. Linda a appelé et a dit que tu n'étais pas là. »
Elle le regarda avec dégoût, les lèvres tremblantes. « Ashley, voilà des conneries. Et toi, Jake, moi, sérieusement. Je suis ton mari, et tu me mens, tu me fais miroiter des choses, tu me dis que tu vas chez une amie, mais où vas-tu, Ashley? Que se passe-t-il » Elle s'est reculée contre le mur, mais n'avait pas l'air effrayée, plutôt en colère, comme un chat acculé. « Ashley, où je veux, c'est ma vie. C'est épuisant de rester dans cette maison, où je ne suis pas utile, c'est épuisant d'écouter tes excuses du genre « demain sera meilleur ». Jake, tu ne m'as pas répondu, avec qui étais-tu au chêne bleu? J'ai trouvé un chèque dans votre sac. Ses yeux s'écarquillèrent soudain, elle rougit puis reprit le contrôle. Ashley, tu fouilles dans mes affaires, maintenant tu es aussi un espion. Je te croyais juste un rustre. Jake, dis la vérité, bon sang, avec qui étais-tu? Elle se mordit la lèvre, comme si elle hésitait entre avouer et continuer à jouer la comédie. Son regard se porta furtivement vers la fenêtre, puis revint à elle. Ashley est avec une amie de Dalla, elle s'appelle Jessica. On a décidé d'aller au restaurant, ça ne vous regarde pas de toute façon. Jake, c'est vrai, et pourquoi je n'ai jamais entendu parler de Jessica? Arrête, Ash, je ne suis pas idiote. Elle leva les yeux au ciel. Ashley, peut-être parce qu'on ne parle que de voiture. Il sentit une boule se former dans sa gorge, l'empêchant de respirer correctement. La conversation dégénérait en dispute, ils s'échangeaient des insultes, cherchant à acculer l'autre. Jake, dis la vérité. Je me fiche qu'elle soit horrible, mais au moins ne me mente pas en face. Ashley se figea, puis le foudroya du regard. Ashley, va-t'en Jake, j'en ai marre de ta misère et de tes émanations d'essence. Je voulais me sentir comme une femme, pas comme une bonne dans tes haillons puants, et oui, j'étais au restaurant avec un homme qui sait me traiter comme je le mérite. Elle lança ces mots comme une insulte, et quitta le salon en trombe. Dans le couloir, elle attrapa son manteau et s'élança dehors, soulevant un nuage de poussière. Jake se précipita après elle, mais il ne put que la voir démarrer sa voiture et s'éloigner à toute vitesse, laissant derrière elle une traînée de fumée. Il resta planté sur le perron, les poings serrés. Les mots « avec un homme qui sait me traiter » résonnaient dans sa tête comme une sirène. Cela signifiait que quelqu'un était là, soit sa femme l'avait trompé, soit elle allait le faire, et il n'avait rien fait pour l'empêcher. Jake, mince. Le voisin, un vieil homme de la maison d'à côté, bêchait son jardin et jeta un regard curieux à Jake. Jake ne dit rien, mais se précipita dans la maison et frappa à la porte d'entrée de toutes ses forces. Le bois craqua, mais sa main lui fit encore plus mal. Il sentit son corps trembler, un mélange de colère, d'humiliation et la sensation de perdre pied. Le téléphone sonna dans le silence, mais la sonnerie paraissait étrangement forte. Jake décrocha, espérant que ce soit Ashley, mais vit que le numéro était celui de Rick. Jake, oui Rick, j'ai dit à Bake que tu avais des problèmes personnels, il a plus ou moins compris, mais s'il y a un imprévu tu pourras venir demain, on a 2 réparations prévues. Jake se pinça l'ongle du pouce essayant de reprendre le contrôle. Jake, oui je serai là, désolé pour la brusquerie. Rick, t'inquiète mon pote, on va s'en sortir. Fais juste attention à ne pas faire de dégâts, d'accord, il voulait dire pas de dégâts, mais il avait la gorge sèche. Il ne voulait pas dire la vérité, qu'il était en proie à une tempête intérieure et que son cœur se brisait. Alors il grogna simplement merci et raccrocha. La nuit tombait, même s'il était à peine 5 heures. Jake sortit sur le porche, s'assit sur une vieille chaise et prit une cigarette bien qu'il ait arrêté de fumer alarmé. Mais là, il semblait que ce n'était pas le moment idéal pour préserver ses poumons. Il fuma tout ça. Jake, si elle est avec quelqu'un et après divorce scandale. Ou est-ce juste une aventure passagère? Il comprit, la situation fonçait droit dans le mur. La faille qu'il avait perçue depuis longtemps s'était muée en un gouffre béant. Un besoin viscéral de découvrir la vérité l'envahit. Sur le champ, prendre la voiture, aller chercher Ashley, la coincer et l'interroger. Mais une voix intérieure lui criait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Elle était au bord du gouffre, sa cigarette s'éteignit, il l'écrasa sur le perron et regarda vers le garage. Là, sous une bâche, se trouvait sa Mustang GT de 1969, sa fierté, sa joie, qu'il avait restaurée au fil des ans. Elle était en marche, il entra dans le garage et caressa la carrosserie. La peinture était noire et brillante, il imagina Ashley, mais elle voulait tellement plus. Des voyages, des aventures, se sentir spécial, peut-être n'y était-il pas parvenu. Ses jambes fléchirent, et il s'assit sur un petit tabouret près de l'établi. Au mur était accrochée une photo de 2 Ashleyiens appuyés contre lui, tandis que Jake portait son uniforme militaire après son retour d'Irak. À l'époque, ils étaient jeunes et amoureux. Jake était fier de la voir et elle de lui. Où en sommes-nous maintenant? Se demanda-t-il. Le soir baignait la ville d'une douce lumière rosée, mais dans le cœur de Jake, l'obscurité s'installait. Il resta assis dans le garage presque jusqu'à 10 heures, mais Ashley ne vint pas. Il dormit sur le canapé du salon, laissant la lumière allumée dans le couloir.
Une vieille lampe vacillait, et il écoutait le moindre bruit dehors. Va-t-elle revenir, se demanda-t-il, mais Ashley ne revint pas cette nuit-là. Le lendemain soir, Ashley arriva bel et bien à la maison, fatiguée mais parfaitement maquillée, perchée sur des talons au hors de prix que Jake n'avait jamais vus. Il l'entendit ouvrir la porte mais n'alla pas l'accueillir. Il resta assis dans la cuisine, la lumière éteinte, une bouteille de bière et une assiette vide d'œufs brouillés de la veille devant lui. Quand Ashley passa devant la porte, il appela doucement Jake, Ash, et elle se retourna brusquement dans l'obscurité et demanda « Ashley, que fais-tu ici comme un fantôme ?» « Jake, je t'attendais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une conversation normale. »« Ashley, de quoi parles-tu ?»« Jake, parlons de nous, bon sang. » Elle entra dans la cuisine et alluma la lumière, ce qui fit plisser les yeux à Jake, ébloui par la soudaine luminosité. Il put alors voir qu'elle était apprêtée, une robe courte et des bijoux. « Ashley, il n'y a rien à discuter, je suis fatigué, je veux prendre une douche et aller dormir. » Jake, attendez, dit-il en se levant, en contournant la table, en se tournant vers elle et en la fixant droit dans les yeux. On ne peut pas continuer comme ça. Pouvez-vous me dire qui est cet homme ? Elle se recula brusquement, comme si ces mots l'avaient frappée de plein fouet. Ashley, de quel homme parlez-vous ? Jake, je ne suis pas idiot, Ash. Tu as dit que quelqu'un te traitait comme tu le mérites. Et je vois bien que tu dépenses de l'argent au restaurant. Tu ne me prends pas pour une aveugle ? Elle croisa les bras sur sa poitrine et leva le menton d'un geste provocateur. Ashley, eh bien, si vous êtes si intelligent, Jake a rencontré quelqu'un qui m'apprécie. Il a réussi, il peut subvenir aux besoins d'une femme. Plus besoin de se demander quand on pourra acheter une nouvelle cuisinière. Jake, combien de temps, Ashley ? Quelques semaines. Mais pendant ce temps-là, il a fait plus pour moi que toi ces 2 dernières années. Jake ferma les yeux, peinant à assimiler ce qu'il venait d'entendre. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. Jake, alors c'est tout, tu as trouvé quelqu'un d'autre, c'est la fin de notre histoire. Ashley, Jake, je ne veux plus que cette mascarade continue, notre mariage se délite depuis longtemps, je suis malheureuse. Jake, mais pourquoi n'as-tu pas essayé de parler ? Ou au moins mince, on aurait pu essayer de sauver enfin, je ne sais pas. Un thérapeute, des vacances ensemble, Ashley, des vacances, avec quel argent ? Et ces derniers temps, toutes nos conversations se résument à « j'en veux plus » et « j'ai besoin de me calmer ». Ashley, je suis fatiguée. Elle se détourna et alla à l'évier se verser un verre d'eau. Dans la cuisine, on n'entendait plus que sa respiration saccadée et le tic-tac de l'horloge au-dessus de la table. Jake regarda ses épaules, éclairées par la lampe, et se souvint de ses étreintes, de ses baisers dans le cou, de son rire, qui lui semblait désormais étranger. Jake, qui est-ce ? Et Ashley posa le verre sur la table et le tourna lentement. Ashley, ça n'a pas d'importance. C'est un avocat, il a son propre cabinet. Il s'occupera de toutes les questions juridiques quand elle a bafouillé, comme si elle avait dit une bêtise, du genre « je vais sur Mars », mais c'est la réalité qui l'a frappée de plein fouet. Cette prise de conscience l'a fait trembler. Jake, un divorce, tu es sûr ? Ashley, bien sûr, je déposerai les papiers dans quelques jours. Il la regarda en silence comme si elle avait dit une chose extraordinaire, du genre « je vais sur Jupiter », mais c'est la réalité qui le frappa de plein fouet. Cette réalisation le fit trembler. Jake, mais pourquoi ? Oui, nous avons des problèmes, mais bon sang, Ash, nous avons été ensemble pendant 10 ans. Ashley, parfois les gens s'éloignent. On est devenus des étrangers, Jake, et tu le sens aussi. On ne fait que se disputer, Jake, mais je t'aime toujours. Elle le regarda comme si ces mots n'avaient plus aucune importance. Ashley, je suis désolée, mais je ne ressens plus ça. J'ai vraiment essayé, mais c'est fini. Elle se détourna, passa la main sur son front, essuyant les larmes qui avaient pu couler au coin de ses yeux. Puis elle se redressa et parla d'un ton plus sévère. Ashley, je vais faire mes valises et partir aujourd'hui. Je vais loger chez un ami pour le moment jusqu'à ce que je décide de la suite. Jake, tu as dit que tu n'avais pas d'amis à part Linda ou tu mentais ? Elle ne répondit pas. Comme si cela ne le concernait pas, comme s'il n'était plus rien. Il entra dans la chambre et la regarda ramasser ses vêtements, son maquillage, tout, comme si elle se débarrassait des souvenirs de leur vie ensemble. Ashley, s'il te plaît, ne reste pas là à me regarder, c'est difficile, je ne veux pas faire de scène. Jake, tu ne veux pas faire de scène, mais je ne veux pas que tu partes, mais qu'est-ce que ça peut bien faire de toute façon ? Elle se figea un instant, puis le regarda avec du regret dans les yeux. Ashley, je suis désolée, Jake, mais j'ai pris ma décision. Il ne dit rien, se contentant de quitter la pièce, l'esprit bouleversé. Son cœur battait la chamade, retiens-la. Mais sa tête hurlait, elle ne veut pas de ça. Il sortit sur le balcon, prit une cigarette dans sa poche et l'alluma d'une main tremblante. Tout cela lui semblait un mauvais rêve. Quelques minutes plus tard, Ashley sortit de la maison avec une valise. Le bruit de ses talons sur le parquet de la véranda lui rappela des coups de marteau dans un cercueil. Leur passé était gravé à jamais. Elle passa devant Jake en évitant son regard.
Jake, mais je t'aime, H. Elle s'arrêta un instant, baissa la tête, mais ne se retourna pas. Elle murmura doucement, Ashley, excusez-moi, je dois y aller. Sans lui laisser le temps de répondre, elle se précipita vers sa voiture. Une minute plus tard, elle avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un nuage de poussière. Jake descendit lentement les marches en bois et expira la fumée de sa cigarette. Un silence pesant s'abattit sur lui. Le chien du voisin aboyait derrière la clôture, et c'était le seul bruit au monde. Elle est partie, pensa-t-il, une pensée simple qui lui déchirait le cœur. Jake sentit les larmes lui monter aux yeux, sa gorge se serrer. Il se couvrit le visage de ses mains, mais il ne put pleurer. C'était trop douloureux et humiliant. Il dormait à peine la nuit. Un étrange engourdissement l'envahissait. Les souvenirs affluaient, le mariage, son rire, comment ils avaient choisi de vieux meubles faute de moyens pour s'offrir des pièces coûteuses. Son retour de l'armée, et comment elle s'était jetée sur lui. Tout cela lui semblait un film étranger. Le matin, il se réveilla sur le même canapé, encore habillé, son téléphone à la main. Son premier réflexe fut de vérifier si Ashley avait appelé. Non, aucun appel, aucun message. Un sentiment de ressentiment remplaça le vide qui s'était installé en lui. Il jeta un coup d'œil dans la chambre, tout semblait en ordre, mais ses vêtements, du maquillage et des chaussures manquaient. L'armoire paraissait à moitié vide, comme si un morceau de sa vie était en train de disparaître. Jake, comment continuer à vivre, mais la vie n'attendait pas, il devait aller travailler. Box Auto ouvrait à 7 heures et ils avaient généralement assez de clients. Jake savait que s'il ne continuait pas à travailler maintenant, il deviendrait fou à force de rester seul chez lui. Il conduisit jusqu'au garage, utilisa le distributeur automatique pour se changer, prit des outils. Rick, voyant son regard, comprit que quelque chose d'important s'était produit, mais ne posa pas de questions. Il lui tapota simplement l'épaule et dit « Meul, tiens bon, mon pote, ça va passer, quoi que ce soit. » Jake esquissa un sourire forcé, « Ça va passer » sonnait comme une moquerie. Mais il ne voulait pas accabler son ami de tout ça maintenant. Il devait tenir le coup, au moins pour ne pas s'effondrer. Chaque fois qu'on évoquait Ashley, il serrait les poings non pas de colère, mais face à son impuissance. À midi, il était complètement absorbé par la réparation d'une Toyota, il changeait les freins et vérifiait les feux. Le garage avait toujours été son refuge, un lieu où son esprit se concentrait sur des actions précises. Rentrant chez lui le soir, dans une maison vide, il trouva sa tasse de café à moitié vide, posée sur la table. On aurait dit qu'elle était partie précipitamment et qu'elle ne reviendrait pas. Un froid glacial le saisit. Jake repoussa la tasse comme si elle pouvait le brûler. Il se mit à des tâches futiles, réparer la porte grinçante de la véranda, puis fouiller dans une vieille boîte à outils, n'importe quoi plutôt que de rester assis à contempler des pièces vides. Il remarqua une photo encadrée, c'était lui et Ashley au bord d'un lac, un sourire en coin. Il décrocha le cadre du mur et le rangea dans la boîte. Cette vision était insupportable. Jake, elle a dit que je l'avais brisé. Comment, quand la soirée s'éternisait, il mit une casserole d'eau à cuire pour les pâtes mais n'avait pas faim. Assis à la table de la cuisine, il fixait le mur, puis il prit le téléphone et composa le numéro d'Ashley. Plusieurs sonneries, pas de réponse. Il recomposa le numéro, ça sonna puis plus rien. Elle ne voulait pas parler, où était avec son avocat. La nuit passa aussi péniblement. Les murs de la maison semblaient encore plus oppressants et froids. Il n'arrivait pas à dormir dans le lit conjugal, où tout lui rappelait Ashley. Finalement, il s'endormit sur le canapé, bercé par les émissions matinales de la radio. Le 3e jour après son départ, on frappa à la porte. Jake en sweatshirt et Jean ouvrit, s'attendant à voir Ashley ou le facteur. Mais devant lui se tenait un homme en costume, une mallette à la main, le regard hostile. L'homme, bonjour, êtes-vous M. Reynolds et Jake, oui, qui êtes-vous? L'homme lui tendit une enveloppe. L'homme, je suis Stevens, coursier du cabinet d'avocats Morgan et Partney. Vous avez une assignation, veuillez signer ici. Jake prit l'enveloppe entre ses mains, sentant son contenu se comprimer. Il signa, l'homme hocha la tête et partit. Jake ferma la porte et ouvrit l'enveloppe. Son cœur rata un battement. Assignation à comparaître pour Jacob Reynolds, plaignante Ashley Reynolds. Les mots « traitement cruel »,« préjudice moral et physique » lui transperçaient les yeux comme un couteau. Il relut la convocation plusieurs fois, incrédule. Elle l'accusait de violence. Jake merde à Ashley, alors c'est ça, l'aide juridique, et elle ne se contente pas de partir, elle compte bien le rayer de sa vie, le faire passer pour un monstre. Jake s'est effondré au sol, serrant l'enveloppe contre lui. Ses yeux brûlaient de colère et de douleur. Il ne comprenait pas comment la personne qu'il aimait pouvait agir ainsi. Mais au fond de lui, il sentait que c'était un nouveau tournant dans leur cauchemar, et que d'autres coups durs les attendaient. Les jours suivants, Jake vivait comme dans un brouillard. Chaque matin, il se réveillait dans une maison vide,
et la première chose qu'il voyait était l'enveloppe contenant la convocation, posée sur la table. Il ne la rangeait pas dans une boîte, espérant qu'à la nuit tombée, tout changerait et que l'enveloppe disparaîtrait. Mais rien ne changea, le travail devint un fardeau. Il essayait de se concentrer sur les moteurs, les freins, mais chaque détail lui rappelait qu'un procès l'attendait, sans avocat ni argent pour s'en payer un. Et comment se défendre contre de fausses accusations de maltraitance? Tous ceux qui le connaissaient savaient que Jake préférait se couper un bras plutôt que de frapper sa femme. Mais le tribunal pourrait exiger des preuves et un jour, lors d'une autre pause, Rick demanda discrètement Mull, « Écoute, tu as l'air complètement épuisé, tu as peut-être besoin d'aide, je connais un avocat pas cher. » Jake fixa le sol. « Jake, merci Rick, mais je ne sais pas. Je n'ai pas d'économie pour ça, à moins de faire un emprunt, mais bon sang, tout ça me paraît irréel. » Ashley, que je connais bien, ne se laisserait jamais prendre à ces bêtises. Elle ne doit plus être elle-même. Rick, mes condoléances mon frère, mais tu dois te ressaisir, sinon tout va se retourner contre toi. Jake savait que Rick avait raison, mais il avait l'impression de se battre dans une autre dimension, où la logique n'existe pas. Se dirigeant vers le parking, Jake sortit son téléphone et composa le numéro d'Ashley. Ça sonne, pas de réponse. Quelques minutes plus tard, il reçut un SMS « Ne m'appelle pas. Pour toute question, veuillez contacter mon avocat. » Jake, mon avocat, voilà où nous en sommes. Il se souvenait qu'Ashley avait mentionné que sa nouvelle connaissance était avocate. C'est probablement lui qui a tout manigancé. Mise en scène professionnelle, accusé Jake de violence, réclamé une pension alimentaire, la maison et lui, simple mécanicien, comment allait-il se défendre? Sur le chemin du retour, il s'arrêta au bar Rusty Nye. Là, parmi les routiers épuisés et les ivrognes du coin, il commanda un whisky. Bien qu'il n'appréciât pas particulièrement les alcools forts, il avait besoin de quelque chose de plus fort que de la bière. Il avait terriblement mal au cœur. Le barman, journée difficile, Jake, oui, moi difficile. Le barman se contenta d'acquiescer, habitué aux histoires des clients. Jake prit une gorgée, sentant une brûlure dans sa gorge. Assis, il fixait le miroir derrière le comptoir, où se reflétait son visage fatigué. Des hommes riaient bruyamment à la table voisine, et un téléviseur dans un coin diffusait un match de boxe. De la boxe, j'aimerais bien apprendre à boxer si c'est pour ça qu'on m'accuse de me battre, pensa Jake. Son téléphone sonna, c'était Baek, le propriétaire de l'atelier. Jake décrocha. Baek, qu'est-ce qui se passe? Rick dit que tu as des ennuis et que tu risques de partir plus tôt. Écoute, je ne peux pas garder un mécanicien qui passe toute la journée dans un état second. Jake, désolé Baek, il y a une crise familiale, un divorce, tout ça, je vais essayer de ne pas laisser le travail en pâtir. C'est juste difficile. Baek, je comprends, mais les affaires sont les affaires, prends soin de toi ou fais une pause si tu en as besoin, mais ne laisse pas tout en suspense. Jake, j'ai compris, je serai de retour demain en pleine forme, parole d'honneur. Il raccrocha et soupira. Les problèmes au travail étaient bien la dernière chose dont il avait besoin. Prenant un autre verre, Jake se leva, jeta quelques billets sur le comptoir et rentra chez lui ou plutôt, dans une maison vide où ni le dîner ni sa femme ne l'attendaient. Sur le pas de la porte, il vit une enveloppe sous la porte encore une fois. Cette fois, elle contenait des copies de documents. Demande de divorce, demande d'ordonnance de protection, le jargon juridique lui faisait mal aux yeux. Il s'avérait qu'Ashley demandait une ordonnance d'éloignement pour l'empêcher de s'approcher à moins de 200 mètres. Tiens, ils m'ont transformé en vrai fou, pensa-t-il avec amertume. Des phrases cinglantes comme des aiguilles transperçaient son visage, disputes régulières, pression psychologique, la plaignante craint pour sa sécurité. Il n'avait jamais prononcé de mots aussi durs pour l'effrayer, hormis les récentes disputes, il n'y avait pas eu de violence. Jake, quelle absurdité, elle, pourquoi? Il comprit que cela faisait partie d'un plan, qu'il, son nouveau mari, avait aidé à rédiger tous ces documents. S'il la croyait, elle obtiendrait la maison et il devrait partir. Au moindre faux pas, la police serait de son côté. Et ses chances de prouver son innocence seraient minimes. Il leva les yeux vers la photo de mariage accrochée dans le couloir. Fou de rage, il la décrocha du mur. Le cadre se brisa, des éclats volèrent au sol, et pendant un instant, Jake ressentit une satisfaction intense. Le symbole de leur mariage était réduit en miettes. Mais son cœur se serra aussitôt. Je l'aime encore, imbécile, et le lendemain, il se décida enfin à contacter un avocat, un vieil ami de son père qui habitait dans une ville voisine. Il décrocha le téléphone et écouta d'un air sombre. « Avocat, c'est une affaire compliquée, Jake. Sans preuve directe de ton innocence, ça risque d'être difficile. Mais je vais essayer de t'aider. Jake, merci Martin. » L'avocat a expliqué qu'il devait assister à une audience préliminaire et recueillir des preuves de relations apaisées ou des témoignages.
Mais qui va-t-il appeler se demanda Jake, à part Rick et Baek, mais ils ne savent pas comment on vivait chez nous. Chaque jour, la peur grandissait en lui. Jake attendait la convocation au procès comme s'il s'agissait d'une sentence de mort. Et un matin, elle arriva signée par le juge, audience préliminaire dans 2 semaines. Jake, 2 semaines, marmonna-t-il en lisant le journal. Et ils peuvent m'expulser de chez moi, coller un avis d'expulsion et me faire payer tout mon salaire. Il s'effondra sur le canapé, la panique le gagnant. Il faut se battre, sinon tout est fini, pensa-t-il. Le jour de l'audience arriva, un matin gris, il pleuvait. Jake enfila sa veste de costume usée et enfourcha sa moto pour se rendre au tribunal. La pièce lui paraissait exiguë, il s'efforçait de ne pas imaginer Ashley avec un autre homme. Maître Martin attendait déjà à l'entrée du tribunal. Cet homme chauve et portant des lunettes avait un dossier et l'air fatigué. « Martin, salut mon pote, calme-toi, c'est là. » Ils entrèrent et prirent place à la table de la défense. La salle d'audience était petite, avec 3 rangées de bancs. Le juge, un homme âgé en robe, lisait des documents. Ashley et son avocat, un homme mince en costume de marque, étaient déjà assis de l'autre côté. À côté de lui se trouvait un homme, lui aussi en tenue de soirée, au regard froid et au sourire assuré. « Qu'il » réalisa Jake, sentant une brûlure dans sa poitrine. Son cœur s'emballa à la vue d'Ashley. Elle portait une robe élégante, ses cheveux soigneusement coiffés. Son visage resta impassible lorsqu'elle croisa son regard. Elle se contenta de pincer les lèvres et de détourner les yeux. Qu'il lui murmura quelque chose à l'oreille, et elle hocha la tête, le regard droit devant elle. Le juge s'éclaircit la gorge. « Juge, bonjour, commençons. L'affaire N 2025-3 concerne un divorce. La demanderesse est Madame Reynolds, le défendeur est M. Reynolds. L'audience d'aujourd'hui a pour but d'examiner la requête en mesure de protection. Vous, Madame Reynolds, affirmez craindre pour votre sécurité. » L'avocat de la demanderesse s'est levé et s'est incliné devant le juge. Avocat. Oui, votre honneur. Mon client allègue que le défendeur a fait preuve de plusieurs actes d'agression et de violence au sein de la famille. Nous demandons une ordonnance de protection temporaire et une injonction obligeant le défendeur à quitter le domicile pendant la durée de la procédure. Juge, compris. Avez-vous des preuves? L'avocat fit un signe de tête à Kill, qui se leva et parla distinctement. Kill, j'étais présent lors d'un des incidents où M. Reynolds a jeté un objet sur Madame Reynolds en l'insultant. Elle était terrifiée. Jake se frotta les yeux. Quel objet? Il n'avait jamais vu Kill chez lui. Tout cela n'était que mensonge, Jake. Votre honneur, c'est faux, cet homme n'était même pas chez moi. Le juge le regarda sévèrement. Juge, silence dans la salle d'audience. Asseyez-vous, monsieur Reynolds. Vous exposerez votre position plus tard. Jake serra les poings et s'assit. Martin, son avocat, se leva, essayant de parler clairement. Martin, Madame la juge, mon client nie toutes les accusations. Il n'existe aucun rapport de police officiel ni aucun dossier médical. Je demande le rejet de la requête comme étant sans fondement. L'avocat du plaignant a esquissé un sourire froid et a présenté une photographie. Avocat, voici une photo de Madame Reynolds avec des ecchymoses au poignet. Craignant d'autres menaces, elle n'a pas consulté de médecin. Se sentant désormais soutenue, elle a décidé de rendre l'affaire publique. Jake a failli éclater de rire. C'est un mensonge diable. Il a vu le juge regarder la photo, puis Ashley. Juge, Madame Reynolds, vous confirmez que ces ecchymoses ont été causées par l'accusé? Ashley prit un air contrarié et hocha la tête. Ashley, oui, il m'a attrapé quand il a eu une crise de colère. Jake serra les dents de douleur. Comment peut-elle mentir aussi effrontément? En le regardant droit dans les yeux, il avait envie de crier. Mais il comprit que le tribunal n'apprécierait pas l'hystérie. Le juge feuilleta des papiers et ajusta ses lunettes. Juge compris. Au vu des éléments de preuve présentés, et dans l'intérêt de la sécurité du plaignant, j'accorde la requête en ordonnance de protection temporaire. M. Reynolds doit quitter immédiatement le domicile conjugal jusqu'à la fin des audiences. Les questions financières seront examinées lors du procès. Jake a failli tomber, il n'arrivait pas à croire que tout s'était passé si vite. L'avocat du plaignant s'est incliné. Avocat, merci, votre honneur. Le juge annonça une suspension d'audience et tout le monde commença à partir. Jake resta figé sur place, la gorge nouée. Martin lui tapota l'épaule. Martin, allons-y grec. Suivant aveuglément, Jake se dirigea vers la sortie. Il jeta un coup d'œil à Ashley, qui ramassait déjà des papiers. À côté d'elle se tenait Kill, lui caressant tendrement la main, sans qu'elle ne se retire. Ce n'était pas sa femme, mais une autre. Près de la sortie, Kill les aborda, grand soigné, un sourire aux lèvres. Kill et Monsieur Reynolds, j'espère que vous comprenez. Pour votre propre bien, tenez-vous à l'écart d'Ashley. Jake, espèce de scélérat. Tu ne veux qu'elle ait ma maison. Kill sourit. Kill, ces remarques grossières ne font que confirmer ses propos. Bonne chance dans la vie.
Se retournant, il partit. Jake eut envie de le frapper, mais Martin le retint par l'épaule. « Martin, calme-toi, sinon ils vont porter plainte pour agression ici même, au tribunal, aujourd'hui. » Jake réalisa soudain la gravité de la situation. Il allait se retrouver à la rue, sans domicile où retourner, car cela constituerait une violation de l'ordonnance. Il n'avait pas non plus les moyens de se loger décemment. Rick, peut-être que je pourrais rester chez lui traversa l'esprit. Ses jambes tremblaient. Jake, d'accord Martin, on continue le combat Martin, oui mais les chances sont minces si on ne trouve rien pour contredire son témoignage. Jake hocha la tête et essuya ses larmes de colère, l'avenir s'annonçait incertain, il n'aurait jamais cru que sa vie puisse basculer si vite. Le divorce était une chose, mais être qualifié de tyran domestique en était une autre, c'était l'enfer et il s'y trouvait plongé. La veille de l'audience finale du divorce, Jake était assis dans un motel miteux à la périphérie de la ville. N'ayant plus le droit de vivre chez lui, il passait ses nuits chez Rick ou dans cette chambre sordide qui empestait le moisi, avec pour seule vue, par la fenêtre, une vieille décharge de voitures. Ironie tragique, il était mécanicien, et autour de lui gisaient des voitures abandonnées, irrécupérables. Martin l'appela tard dans la soirée. « Martin, demain c'est l'audience finale. La question du partage des biens et de la pension alimentaire sera tranchée. Ils ont leurs témoins, ils disent qu'un voisin est prêt à confirmer les cris et les bagarres. » Jake fit la grimace. Voisine, peut-être la vieille Granny Wilson, toujours à se plaindre et qui déteste le bruit. Il se souvenait comment elle tapait du pied sur sa clôture quand il travaillait tard le soir. Y a-t-il de l'espoir? Martin, il y a toujours de l'espoir, mais ils sont très sérieux. La nuit fut agitée, il eut du mal à dormir jusqu'au matin. Jake se réveilla à 6 heures, enfila la seule veste de costume qui lui restait et essaya d'avaler un café du distributeur automatique du rôle du motel. L'amertume de la boisson ne lui fit aucun bien, mais il n'y pouvait rien. Au palais de justice, Martin fut de nouveau croisé et lui dit aussitôt « Restez calme, ne criez pas », puis ils entrèrent ensemble dans la salle d'audience. On aperçut de nouveau Ashley, le même avocat et qu'il, assis un peu plus loin. Quelques curieux, et la presse était présente. Toute affaire importante dans cette petite ville attire l'attention. Le juge était le même, sombre et impassible. L'audience commença. L'avocat d'Ashley prit la parole en premier. « Avocat, ma cliente a été victime d'humiliation et de violences physiques. Elle souhaite divorcer et demande au tribunal de lui attribuer la maison, ainsi qu'une pension alimentaire en raison de son état émotionnel grave. » Jake écoutait, impuissant, le récit de ses mensonges. Puis ils ont appelé le témoin, en réalité Granny Wilson, une vieille dame qui habitait de l'autre côté de la rue. « Avocat, Madame Wilson, dites-nous ce que vous avez entendu et vu. » Granny, j'ai entendu Jake insulter sa femme à plusieurs reprises et la menacer de la frapper. Certes, je suis vieux, mais mon ouïe est encore excellente. Jake a eu du mal à se retenir de crier « Je n'ai jamais dit ça », mais Martin lui a fait signe de se taire. Granny, et je l'ai vu s'enfuir en pleurant. Il l'a poursuivi en faisant un geste menaçant. Oui, il a clairement fait un geste menaçant, le juge acquiesça en prenant des notes. Puis ce fut au tour de Martin de parler. « Martin, Madame Wilson, êtes-vous certaine d'avoir vu M. Reynolds faire un geste menaçant? Peut-être gesticulait-il simplement lors d'une dispute. » Granny, « Bien sûr que je ne suis pas aveugle, il a clairement fait un geste menaçant. » Martin, avez-vous reçu de l'argent ou une compensation de la part de Madame Reynolds? La vieille femme fronça les sourcils, bifurquée. Comment osez-vous? Je suis un citoyen respecté de cette ville. Le juge frappa du marteau, réduisant Martin au silence. En général, tout se déroulait comme prévu par Ashley et qu'il. À la fin de l'audience, le juge leva les yeux là. Juge, les parties se sont exprimées. Au vu des éléments de preuve présentés, du témoignage du témoin et de l'absence de contre-argument de la part du défendeur, je statue en faveur de la demanderesse. La maison acquise pendant le mariage demeure la propriété de Madame Reynolds. La Ford Mustang de 1969, bien acquis conjointement, est attribuée à la demanderesse. L'accusé est également tenu de verser une pension alimentaire dont le montant sera fixé par le tribunal en fonction de ses revenus. Un silence de mort s'installa dans la salle. Jake pâlit en apprenant qu'Ashley allait lui prendre sa Mustang, sa fierté, son rêve. Il savait qu'elle ne le supporterait pas, alors c'était l'œuvre de Kill. Il vit le sourire narquois de Kill à son égard. Juge, la décision est définitive, l'audience est close. Le coup de marteau a retenti et c'était fini. Jake a perdu sa maison, sa voiture, son argent. Martin soupira profondément et se tourna vers Jake. Martin, je m'excuse, mais j'ai fait de mon mieux. Cependant, ils avaient des preuves irréfutables. Il semble qu'ils aient tout préparé avec soin. Jake leva les yeux et aperçut Ashley. Elle soutint son regard un instant, et dans ce regard apparut une ombre de tristesse ou de remords.
puis Kyle s'approcha d'elle, passa ses bras autour de ses épaules, et ils partirent ensemble. Jake se dirigea vers la sortie, trébuchant à l'aveuglette. Il sentait les regards des inconnus peser sur lui, murmurant « C'est l'homme qui a battu sa femme ». Il avait envie de crier, de frapper les murs, mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Dehors, le soleil brillait de mille feux, mais pour lui, le monde était plongé dans les ténèbres. Il était dépouillé et trompé. Il ne restait plus qu'une fureur sourde au fond de son âme. Une semaine s'était écoulée depuis le procès bidon. Jake s'était installé définitivement au motel, y dormait et travaillait la journée chez Buck's Auto, luttant pour ne pas sombrer dans la folie. Étonnamment, Buck ne l'a pas renvoyé et lui a même posé de temps à autre des questions prudentes comme « Tu as peut-être besoin d'aide ?» mais Jake est resté obstinément silencieux. Un soir, alors que la nuit tombait déjà, il est allé au bar Rustinaï pour boire une bière et oublier un instant son cauchemar. À peine avait-il pris sa première gorgée que le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Jake, allô, voix féminine, bonjour, êtes-vous M. Reynolds, je m'appelle Sarah et je travaille dans une agence de transport. On m'a demandé de vous appeler pour vous prévenir que demain à 9h, un enlèvement aura lieu à votre ancienne adresse pour récupérer votre Ford Mustang de 1969. Ne vous inquiétez pas, c'est sur ordre du tribunal. Jake a renversé un verre, la bière s'est répandue sur la table. Ils en veulent à la Mustang, celle que le tribunal a attribuée à Ashley. Bon sang, il n'avait même pas encore pu lui dire adieu correctement. Jake, je comprends, je serai là. Il raccrocha, une vague de désespoir l'envahissant. La Mustang n'était pas qu'une simple voiture, c'était sa deuxième passion. Il y avait consacré des années de travail, et maintenant, il devait assister impuissant à sa disparition. Le lendemain matin, il arriva à son ancienne maison. Un gros camion équipé d'un treuil était stationné devant le portail, le chauffeur fumant. Sur le balcon, Ashley appuyait à la rambarde et Kyle, non loin de là, l'air grave. Visiblement, il craignait que Jake ne cause des problèmes. « Jake, tu viens aussi prendre mon âme. » Kyle eut un sourire narquois. « Kyle est bon, légalement, elle appartient maintenant à Ashley, mais elle a décidé de la vendre. Ou peut-être que je la conduirai moi-même, j'adore les vieilles voitures. » À ces mots, Jake serra les poings. « Jake, puis-je le regarder une dernière fois ?» Ashley acquiesça en évitant son regard. Ashley, bon, pas pour longtemps. Jake entra dans la cour, les portes du garage étaient ouvertes. La Mustang GT de 1969 était garée à l'intérieur. Jake passa la main sur le capot métallique froid. « Jake, je suis désolé mon vieil ami. » Derrière lui, on entendit les pas du chauffeur du camion. Le chauffeur du camion apparut. « Chauffeur de camion, on y va, j'ai un emploi du temps. » Jake acquiesça à contre-cœur et l'aida à déplacer la voiture jusqu'à l'allée. Le chauffeur attacha ensuite la Mustang avec un treuil, et celle-ci ne résista pas, tout comme Jake, se laissant docilement guider vers sa destination. Kyle, debout sur le balcon, murmura quelque chose à l'oreille d'Ashley. Elle hocha la tête, mais son visage affichait une expression inhabituelle, un mélange de culpabilité et de colère. Une fois la Mustang chargée, Jake se tourna vers elle. « Jake, j'ai une question pour toi, Ash. Pourquoi tout ça ? Tant de mensonges, tu ne pouvais pas simplement partir sans ces fausses accusations ?» Elle cligna des yeux en se mordant la lèvre. « Ashley, j'avais besoin d'être protégée. Toi, tu ne m'aurais pas laissé tout prendre sans réagir. » Ou Kyle a dit que c'était plus sûr. Kyle s'est avancé. Kyle, écoute mon pote, elle était malheureuse dans ce mariage. Je l'ai juste aidée à obtenir ce qu'elle méritait. Jake, elle a reçu bien plus qu'elle ne le méritait. Vous le savez tous les deux. Kyle haussa un sourcil, comme surpris par l'audace de Jake. Kyle, la loi est flexible. Tu ne peux pas respecter les règles, tant pis pour toi. Jake le regarda, son sourire suffisant, et songea à serrer le poing et à lui donner un coup de poing, mais il savait qu'il finirait derrière les barreaux. Il essaya de croiser le regard d'Ashley pour voir s'il lui restait une once de remords. Ashley, bon Kyle, on y va, pourquoi faire traîner les choses ? Le chauffeur du camion s'installa dans sa cabine et fit vrombir le moteur. La Mustang trembla sur le quai comme si elle poussait un dernier cri. Jake sentit un poids lui peser sur la poitrine, il perdait le dernier symbole de son rêve. Jake, au revoir mon pote. Le moteur vrombit, le camion démarra. Kyle et Ashley rejoignirent leur BMW noir et montèrent à bord. Avant de refermer la portière, Ashley jeta un coup d'œil à Jake. Dans ses yeux, elle crut lire « Pardonne » ou peut-être qu'il se faisait des idées. Kyle, bonne chance, M. Reynolds. J'espère que vous trouverez une vie plus convenable. Ils s'éloignèrent derrière le camion, et dehors, un silence pesant régnait. Jake resta planté là, dans la cour qui avait été la sienne. Désormais, même l'herbe sous ses pieds appartenait à Ashley. Il donna un coup de pied dans une bonbonne vide qui traînait près du garage. La bonbonne vola contre le mur avec un bruit métallique. Ses yeux le brûlaient.
Il franchit lentement le portail et se retourna une dernière fois vers la maison. Elle lui semblait silencieuse et étrangère. Le chien du voisin aboya, ayant probablement senti sa présence. Bon, c'est fini, pensa-t-il. Jake Reynolds était assis dans sa camionnette garée au bord de la route, un téléphone à la main. Une semaine auparavant, il avait encore une maison, certes imprégnée d'une odeur de cigarette, et un garage où se trouvait sa Mustang. Mais maintenant, la maison et la voiture tout appartenaient à Ashley, suite à la décision du tribunal. Il était contraint de vivre dans un motel miteux, où l'eau coulait du robinet et où ses voisins se disputaient sans cesse derrière les murs. Aujourd'hui, il a reçu un message inattendu. Le numéro de Tim Roger, son camarade de l'armée qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans, est apparu sur son écran. Pendant longtemps, ils ont servi ensemble en Irak, changeant les disques de frein des Humvee et se disputant à propos du sable qui encrassait les carburateurs. Après sa démobilisation, Tim est devenu routier, tandis que Jake est retourné dans sa ville natale. Ils ont gardé le contact de temps à autre, mais peu à peu, leurs échanges se sont estompés. Et aujourd'hui, soudain, Tim a appelé à l'improviste, ayant appris par des connaissances communes que Jake avait de graves problèmes. De cette brève conversation, Jake a compris une chose, Tim était prêt à l'aider. « Laisse tomber tes bêtises et viens me voir », a-t-il entendu au téléphone. « On n'abandonne pas les siens, tu te souviens, Tim, j'ai entendu dire que c'est le bazar chez toi. Divorce, avocat, des problèmes, je suis au Texas jusqu'à la fin du mois, puis je reprends la route. Viens chez moi, ma maison est spacieuse, j'expliquerai tout à ma femme. Elle t'a toujours respecté, trouvons une solution. » Jake hésita, il ne voulait pas être un fardeau. Mais il lui suffit de se souvenir de l'odeur de la chambre de motel, de la peinture grise et nauséabonde sur les murs et de la montagne de factures impayées pour que son hésitation disparaisse. Il avait vraiment besoin de s'échapper de ce bourbier, même pour un temps. Et le voilà, roulant sur l'autoroute qui serpente à travers des étendues infinies. Le compteur affichait environ 110 km/h, la route était déserte, et il se permit d'appuyer un peu plus sur l'accélérateur. 2 heures s'écoulèrent en silence. Après plusieurs virages, Jake aperçut la maison de Tim à travers les arbres, une petite maison soignée avec une pelouse verte et une haute clôture. Quand Tim avait dit qu'il l'avait achetée dans le nord de l'État, là où l'air était pur et les terrains bon marché, le pick-up s'est engagé lentement dans l'allée. Tim était déjà là, sur le seuil, costaud trapu, vêtu d'un t-shirt où était inscrit « Armé ». Il tenait une bouteille de whisky à la main. Voyant que le pick-up s'était arrêté, Tim posa la bouteille sur la rambarde du perron et descendit les marches. « Tim, enfin arrivé, le vagabond sort, mon frère. » Jake coupa le moteur, sortit de la voiture, et Tim l'enlaça aussitôt d'une courte mais forte étreinte. L'odeur de tabac et de poussière de la route, un mélange familier d'Irak. « Tim, mon Dieu, vous êtes épuisé, allons-y grec, je vais vous servir un bon whisky. » Melissa, la femme de Tim, apparut à la porte, une femme mince d'une trentaine d'années, vêtue d'un jean et d'une chemise à carreaux, les cheveux tirés en arrière en queue de cheval. Son regard était doux et compatissant. « Mélisse, salut Jake, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes. Bon, on va te trouver une chambre et un matelas gonflable. Ça te conviendra, Jake, merci. J'espère ne pas vous déranger. » Derrière Melissa, 2 visages d'enfants curieux apparurent dans l'encadrement de la porte, le fils et la fille de Tim. Jake leur fit un petit signe de la main, mais ils disparurent aussitôt. Ils semblaient timides. Tim donna une tape sur l'épaule de Jake. « Tim, allez, on va déplacer quelques affaires. Tu n'as pas beaucoup de choses. » Jake a montré 2 sacs à l'arrière de sa camionnette. « Jake, pas grand-chose en fait, ce que j'ai pu emporter quand ils m'ont forcé à sortir. » Tim fronça les sourcils, ses pommettes se saillirent, mais il ne dit rien. Il prit simplement un sac et rentra chez lui. Jake remarqua le soupir discret de Melissa qui se détourna, comme si elle le comprenait sans savoir comment l'aider. La pièce que l'on a montrée à Jake se trouvait au bout du couloir, à côté du placard. « Tim, voilà, installez-vous confortablement. Je sais que ce n'est pas le grand luxe, mais c'est mieux qu'un motel au mur en aggloméré. » Jake, Tim, je merci vraiment. Tim, de rien. On a galéré ensemble, on s'était bien entendu pour se sortir de n'importe quelle galère. Non, sur ces mots, Tim ferma la porte, laissant Jake seul. Il posa ses sacs contre le mur et s'assit sur le matelas. Il avait un mal de tête terrible à cause du trajet et du stress. Au bout d'un moment, Melissa frappa doucement et proposa de dîner. Sur le feu, le bacon grésillait à en juger par l'odeur. Jake sentit son estomac gargouiller. « Melissa, le temps me manquait, alors j'ai fait une omelette au bacon. J'espère que ça ira, Jake, bien sûr. » Tout est parfait. Ils s'assirent à table. Tim, Jake, Melissa et leurs 2 enfants, Tom, 10 ans et Claire, 7 ans. Les enfants regardaient Jake avec curiosité, tandis que Tim divertissait tout le monde avec des histoires d'aventures de camionneurs. Jake écoutait sans vraiment participer.
Il était perdu dans ses pensées, se demandant comment sa vie avait soudainement basculé dans le gouffre. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton stop et que tout s'était effondré entre ses doigts comme du sable. Après le dîner, Tim lui tendit un verre de whisky. « Tim, viens boire un verre avec moi, noyant nos chagrins, et demain on verra ce qu'on fera. » Melissa fronça les sourcils mais garda le silence, semblant se dire qu'une soirée de détente était bien méritée. Après le dîner, les enfants firent leurs devoirs, Melissa rangea et alla se coucher. Tim fit signe à Jake de sortir. Il faisait frais sur la véranda, la lumière projetait une faible lueur sur la terrasse en bois. « Tim, dis-moi comment est-ce arrivé ?» Jake prit une gorgée en toussant. « Jake, c'est une longue histoire. J'ai trouvé un avocat et j'ai présenté des preuves solides au tribunal. Au final, ils m'ont pris ma maison, ma Mustang et m'ont imposé une pension alimentaire. » Il l'a dit avec un tel mépris que Tim a compris, il s'agissait du nouveau mari d'Ashley. « Tim, écoute, c'est un crime. As-tu essayé de te défendre, Jake ?» « J'ai essayé mais tout avait été saisi, mes relations au tribunal, mon argent, mes amis. Je ne suis qu'un simple mécanicien dans un garage. » J'étais à bout de nerfs. Ils ont tout fait proprement, me laissant complètement désemparé. Tim se tut, une cigarette à la main. Au loin, on entendait un chien ou un coyote aboyer. « Tim, je comprends. Mais maintenant, tu resteras avec moi quelques semaines et après, Jake, je ne sais pas. Vivre en ville n'a aucun sens. Se retrouver constamment confronté à des souvenirs et ce genre de choses-là, divorcer. Peut-être que je déménagerai loin, que je trouverai du travail sur l'autoroute comme toi. » Tim jeta sa cigarette par-dessus la rambarde et se tourna vers Jake. « Tim, écoute, tu as toujours été un battant. Tu vas peut-être prendre le temps de te remettre, de rassembler tes idées. Et si tu veux te venger, ou même juste récupérer ce qui t'appartient, réfléchissons à comment on peut faire ça légalement sans enfreindre la loi. » Jake baissa la tête. La loi, mais quelle loi existait-il quand ils avaient tout fait contre lui illégalement, mais en toute légalité? Une pensée sombre lui traversa l'esprit, mais il n'était pas encore prêt à la suivre. Il tapota l'épaule de Tim. « Jake, merci mon ami, aujourd'hui je vais juste dormir, d'accord? On verra ça plus tard. » Tim hocha la tête en silence, lui serrant l'épaule tandis qu'ils entraient dans la maison. Jake remarqua que Melissa les observait depuis la fenêtre de la chambre. Le matin, Jake fut réveillé par du bruit. Dans la pièce voisine, Tim discutait bruyamment avec Melissa, et il semblait que les enfants couraient dans le couloir en se préparant pour l'école. Il était environ 9 heures. Il s'assit sur le matelas et se frotta les yeux. Les cigarettes et le whisky de la veille lui rappelaient des souvenirs. En balayant la pièce du regard, il remarqua que la fenêtre était entr'ouverte et qu'une brise fraîche faisait frémir les stores. Derrière la maison, on entendait le bruit étouffé d'un moteur. Tim était sans doute parti faire des courses ou un déplacement professionnel. Essayant de ne pas faire de bruit, Jake s'habilla et descendit le couloir. Melissa était devant le fourneau, en train de préparer des crêpes. En voyant Jake, elle se raidit puis sourit. « Mélisse, bonjour, le petit déjeuner est encore chaud si vous voulez. Tim sera de retour dans 1 heure. » Elle parlait calmement, mais une tension palpable se lisait dans sa voix. Jake comprit qu'il ne pouvait pas lui en vouloir, son vieil ami était arrivé soudainement porteur de problèmes dans leur paisible foyer, et l'issue de la situation était incertaine. « Jake, merci, je vais prendre mon petit déjeuner et peut-être sortir un moment. Je ne veux pas vous déranger. » « Melissa, tu ne nous déranges pas. Fais juste attention, d'accord? Tim est là pour toi envers et contre tout, mais n'oublie pas que nous avons des enfants. » Jake a compris le sous-entendu. Si tu es en colère ou que tu as du ressentiment, ne le ramène pas chez nous. Il a hoché la tête, comprenant sans un mot. Cependant, sortir n'a pas fonctionné pour Jake. Il a envisagé d'aller au centre pour l'emploi, mais un sentiment d'apathie l'a envahi et il est resté chez Tim. Tim est revenu avec une douzaine de canettes de bière et des chips. Il a dit qu'il avait envoyé Melissa et les enfants chez des proches. Naturellement, Melissa était mécontente, mais il l'a rassurée en lui disant « Pendant quelques jours, j'aiderai Jake à se remettre sur pied. » Tim, alors, mon frère, une journée pour parler entre hommes, on boit une bière, même si Jake savait que ce n'était pas la meilleure solution, il ne pouvait pas refuser. Il était abattu, et noyer son chagrin dans l'alcool était devenu une habitude après tout ce qui s'était passé. Le ciel s'assombrissait. Ils s'assirent dans la cuisine et ouvrirent un deuxième paquet de chips. Jake regarda alors la bouteille de bière, et elle lui parut amère tant sa vie était devenue chaotique. Tim, déjà bien ivre, parlait sans s'arrêter. « Tim, tu sais bien que Melissa n'est pas un ange non plus, on se dispute parfois. Mais ce qu'elle a fait à Ashley, tu te rends compte, un bout de papier, un tribunal, c'est de la dépravation, surtout envers un mari. » Jake, d'accord, c'est de la dépravation. Il se laissa aller en arrière sur sa chaise. Une image lui apparut, Ashley dans les bras de cet avocat, son visage satisfait à la sortie du tribunal.
La colère monta en lui comme une braise. Tim, peut-être que je ne sais pas, je lui arracherai les membres. Jake esquissa un sourire hideux. Jake, j'aimerais bien, mais il a des relations et je finirai au moins en prison. Tim haussa les épaules. Tim, enfin, peut-être pas avec mes mains. Il y a d'autres moyens. Un silence gênant s'installa. Dans la pièce, le silence devint pesant, seul le tic-tac de l'horloge comme un marteau résonnait. Jake comprit que Tim avait dit tout haut ce qu'il n'osait penser. Il secoua la tête, chassant ses pensées. « Jake, prenons-en un autre et allons nous coucher. Demain j'aurai mal à la tête, mais on trouvera peut-être une bonne idée. » Tim, d'accord. Ils burent une autre canette de bière et vers minuit, titubant, ils atteignirent leur chambre. Jake s'effondra sur le matelas, la tête qui tournait. Dans le whisky, une seule phrase résonnait, « Il y a d'autres solutions ». La journée passa dans le même brouillard. Tim ne sortit pas de la maison, prétextant qu'il commencerait son long voyage en camion dans 2 semaines et qu'il pouvait se permettre une pause. Melissa revint de chez ses proches et, face à une montagne de bouteilles vides, faillit exploser. Melissa, Tim, tu avais promis de l'aider à surmonter ça, pas de le noyer dans l'alcool. Les enfants te regardent comme des clowns. Tim serra sa femme dans ses bras, l'air coupable. Jake était assis à table, les yeux baissés. Mais d'une manière ou d'une autre, même ce soir-là, ils continuèrent. Quand Melissa s'endormit, ils allèrent au garage, s'assirent sur de vieux pneus et continuèrent à boire, écoutant le vent hurler autour d'eux. Pendant 2 nuits, ils restèrent assis là, puis Jake tituba dans le couloir, se cognant contre les murs. De la chambre de Melissa et Tim parvint une voix féminine étouffée. « Tim, tu es sérieux? Tu as une famille, ça suffit. » Jake n'entendit pas la suite, tout se brouillait en un bruit d'ivresse. Le 3e jour après l'arrivée de Jake, il faisait déjà jour dehors. Soudain un fracas retentit, la porte vola dans la chambre et un seau d'eau froide en métal se déversa sur les 2 hommes encore éméchés. « Melissa, bien joué à vous deux, les enfants vous voient boire le soir. »« Tim, je t'avais dit d'aider Jake, pas de boire avec lui. » Jake s'essuya le visage à bout de souffle. Des gouttes d'eau ruisselaient sur ses cheveux et son cou, trempant sa chemise. « Melissa, je vous aime tous les deux, mais vous déshonorez cette maison. Tim, tu as des enfants, tu as un travail, et pourtant tu as transformé l'invité en compagnon de beuverie. Jake, je compatis, mais si tu veux partir, arrête de boire, sois un homme. » Elle posa le seau par terre, puis pointa Jake du doigt. « Mélisse, la salle de bain est au bout du couloir, la douche fonctionne, lave-toi. Petit déjeuner dans une demi-heure. Ensuite, tu décideras comment vivre à partir de maintenant, mais pas comme ça, l'alcool n'y changera rien. » Sur ces mots, elle se retourna et partit en tapant bruyamment du pied. Tim esquissa un sourire en coin et s'essuya le nez avec sa manche. « Tim, je suis désolé mon frère, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Melissa a raison, on est allé trop loin. » Jake se couvrit les yeux sentant que l'eau froide avait quelque peu ramené ses pensées à la réalité, c'était embarrassant honteux. Les conversations de la veille lui revinrent en mémoire, des bribes, combien de temps peut-on vivre comme ça? Tim prit le seau et suivit sa femme. Jake se dirigea lentement vers la salle de bain. L'eau froide ruisselait sur ses cheveux, en chemin, il sentait ses genoux trembler et son front le faire souffrir. Mais dans cette morsure glaciale, il y avait aussi une pointe de soulagement, comme s'il était sorti d'un brouillard épais. Une demi-heure plus tard, Jake, déjà plus ou moins sobre, s'assit à la table de la cuisine. Melissa posa un bol de porridge devant lui. Il détestait le porridge depuis l'enfance, mais là, il prit une cuillère sans hésiter et commença à manger. Tim était assis en face, la honte se lisait aussi dans ses yeux. Melissa posa des tasses de café devant eux et s'assit. Son regard était ferme. « Mélisse, je suis restée silencieuse parce que je pensais que tu étais stressé, Jake. Mais maintenant, il est temps de parler comme des adultes. » Jake posa sa cuillère. Le café avait une odeur aigre douce mais alléchante. « Melissa, tu veux baisser la tête et continuer à boire ou tu veux résoudre le problème ?» Il resta silencieux, le regard baissé. Tim soupira. « Tim, Melissa, je comprends déjà que je dois réduire ma consommation d'alcool. Mais il a un problème, Melissa, je connais la situation, franchement ça me donne la nausée. La fille que tu aimais t'a trahi et un avocat véreux t'a tout pris, injustement. Mais ta vie ne s'arrête pas là. Si tu veux récupérer quelque chose, trouve une solution, ne te noie pas dans l'alcool. » Jake soupira, ressentant en lui une sorte de gratitude. Les paroles de Melissa étaient dures, mais elles contenaient du vrai. « Jake, tu as raison. J'ai été complètement ridicule, merci de m'avoir secoué. » Melissa s'adoucit légèrement. « Mélisse, très bien, alors établissons un plan. Tim, tu pars en voyage dans une semaine. Jake, tu as le choix, soit tu cherches du travail, soit tu pars avec lui, soit tu essaies de redorer ton blason et de récupérer tes biens. » Tim acquiesça. Dans la journée, Melissa partit avec les enfants pour ses affaires, laissant les hommes à la maison. Tim suggéra « Tim, allons au garage, voyons ce que j'ai dans mes vieux moteurs. Ça m'occupera peut-être les mains, ça ne sera pas inutile. »
Jake acquiesça. Dans le garage, il y avait effectivement de quoi s'occuper. Tim achetait parfois des motos accidentées et les réparait pendant son temps libre. Il y avait maintenant des pièces d'une vieille Harley qui traînaient par terre, une paire de roues de quad sur les étagères à outils. Ils passèrent 3 heures à dévisser des boulons rouillés et à nettoyer des filtres. Jake remarqua que plus il se plongeait dans la mécanique, plus ses idées s'éclaircissaient. Les pensées concernant sa vie gâchée ne disparaissaient pas, mais elles devenaient plus claires. Pour le dîner cette fois-ci, des pizzas maison ils mangèrent en famille. Les enfants riaient et racontaient leurs histoires d'école. Melissa raconta que la clôture des voisins était cassée et Tim promit de les aider. La situation semblait presque normale. Jake écoutait, souriait, plaisantait même. Mais dès qu'il se souvint qu'il n'avait ni maison, ni argent, ni famille, son sourire s'effaça. Il sentait qu'il fallait prendre une décision. Laquelle ? Les voies officielles, procès, avocats, appels étaient probablement inutiles compte tenu des relations et de l'expérience de Kayla. Mais la colère montait en lui. Une fois les enfants couchés, Melissa et Tim restèrent dans la cuisine tandis que Jake sortit prendre l'air. La nuit était tombée, les étoiles scintillaient dans le ciel. Il alluma une cigarette, contemplant la lune, comme pour se demander « Que dois-je faire ?» Le lendemain, Jake se réveilla plus tôt que tout le monde. Il était environ 6 heures, le ciel s'éclaircissait, les oiseaux gazouillaient dans les branches. Il se lava le visage à l'eau froide, mangea 2 tartines de beurre de cacahuètes. Melissa avait laissé le petit déjeuner sur la table. Puis il alluma une cigarette dans le jardin, observant la nature s'éveiller. Les pensées de vengeance ne lui inspiraient plus ni peur ni dégoût. Au contraire, une détermination palpitait dans sa poitrine. Kayla et Ashley m'ont ôté la vie, pensa-t-il. Il est peut-être temps de leur faire payer. Une semaine auparavant, cela lui paraissait impossible. Quand Tim se réveilla, il trouva Jake assis dans le garage en train d'étudier des outils et des pièces détachées. Tim se frotta les yeux pour chasser le sommeil et bâilla. « Tim, pourquoi es-tu si tôt, Jake ? Je n'ai pas dormi, je voulais m'occuper les mains. » « Tim, je vais peut-être partir aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose. » Tim fronça les sourcils. « Tim, où vas-tu ? Tu as dit que tu n'avais nulle part où retourner ? » « Jake, je veux juste faire un tour, réfléchir. Peut-être que je reviendrai, peut-être que je trouverai une autre solution. » Tim regarda les outils éparpillés autour de lui, une lime à métaux, des clés de différentes tailles. « Tim, tu ne comptes pas faire une folie ?» Jake sourit mais son regard se durcit. « Trace, et si c'était moi, j'en ai marre d'être une victime. Ils s'en sont tirés, il faut qu'ils en subissent les conséquences. » Tim passa la main dans ses cheveux. Il était clair que l'idée ne l'enchantait pas, mais il ne manifestait pas non plus d'opposition véhémente. Il comprenait Jake, il comprenait sa haine viscérale. « Tim, très bien, je ne sais pas quoi dire, tu es un adulte, mais n'oublie pas que j'ai une famille et que je ne veux pas que nous soyons entraînés dans la criminalité. Jake, je ne t'impliquerai pas, c'est mon problème, merci de m'avoir accueilli. » Ils s'étreignirent brièvement, fraternellement, sans un mot. Jake prit une des clés, l'examina, puis la mit dans sa poche. Melissa remarqua que Jake rangeait ses maigres affaires et s'approcha de lui en se mordant la lèvre. « Mélisse, tu pars. » Jake, oui, j'ai besoin de régler un problème dans ma vie. Merci pour le logement, le repas, tout. Melissa hocha la tête et l'enlaça tendrement pour lui dire adieu, puis elle retourna auprès des enfants qui prenaient leur petit déjeuner. Jake posa son sac sur le siège passager du pick-up, démarra le moteur et quitta l'allée. Tim et Melissa restèrent sur le perron à le regarder partir. Les enfants lui firent signe de la main, cachés derrière leurs parents. Jake leur répondit d'un bref signe de la main et accéléra, le cœur serré par des émotions contradictoires, la gratitude envers son ami et sa famille, et la détermination à mettre fin à son humiliation. Il roula sur l'autoroute, les yeux rivés sur les panneaux. 1 heure plus tard, il s'arrêta à une station-service pour faire le plein. Une brise chaude lui caressa le visage tandis que la pompe affichait lentement le niveau d'essence et le prix. Jake regarda son portefeuille, il lui restait un peu plus de $100. Pendant plusieurs jours, Jake loua une chambre bon marché dans une auberge de jeunesse de l'autre côté de la ville. La journée, il attendait dans la voiture, faisant parfois semblant de travailler sur le pick-up ou de téléphoner, alors qu'en réalité, il observait. Il les a vus partir le matin, sans doute Kayla pour aller travailler et Ashley à son salon de coiffure ou faire des courses. Le soir, elles rentraient ensemble, parfois avec des sacs de courses. Une fois, une Mustang est sortie du garage un court instant apparemment, Kayla la conduisait pour faire un tour ou la révisait. C'est à ce moment-là que Jake a failli perdre le contrôle, la main sur la poignée de la portière. Il était prêt à courir, à crier, à exiger qu'on lui rende la voiture. Mais il a repris ses esprits à temps. « Jake, calme-toi, pas de drame. J'ai un plan, enfin presque. » Chaque jour, il notait dans son carnet la routine de Kill, 8h00 départ, 8h30 bureau, 18h00 retour et ainsi de suite.
Ashley restait généralement à la maison ou faisait les courses, elle n'avait pas d'horaire fixe. Mais le point crucial était que les jeudis et vendredis, qu'il quittait la ville pour des réunions clients dans les districts voisins, ne rentrant que le soir. C'est à ce moment-là que la Mustang restait garée au garage tandis que la BMW disparaissait. Ça veut dire que l'accès à la voiture est plus facile la nuit, quand Kyle et Ashley sont à la maison mais dorment, se dit Jake. Depuis une semaine, Jake buvait à peine, il voulait garder l'esprit froid. Le soir, il fumait, se demandant si son plan n'était pas trop brutal. Mais il m'a volé ma vie, murmura-t-il, et il n'a pas flanché. Vendredi arriva, le moment idéal. La veille, Jake avait vu Kyle garer la Mustang au garage. La BMW partirait avec Kyle le lendemain. La nuit, Kyle et Ashley s'endormaient probablement, le garage restant verrouillé, mais pas très sécurisé. Il avait remarqué que les portes n'étaient pas très massives, l'alarme couvrait toute la maison et il n'y en avait pas d'autre dans le garage. Kyle et Ashley allaient ensemble au bureau. Kyle voulait conduire la Mustang. Ashley n'y voyait pas d'inconvénient, le vent dans les cheveux, belle et rapide. D'ailleurs, elle aussi se sentait comme la propriétaire de cette voiture. Ils quittèrent leur maison vers 8h. Dans le coffre de la Mustang se trouvaient des lunettes de soleil, récemment achetées par Ashley. Elle sourit à Kyle, impatiente de faire un agréable trajet. Matinée chaude, autoroute presque déserte. Ashley, je n'aurais jamais cru que cette vieille épave de Jake puisse être aussi cool. Kyle, eh bien, j'ai investi un peu. Maintenant, c'est une véritable rareté. Il accéléra, et la Mustang rugit en avant, son puissant moteur vrombissant. La fierté envahit la poitrine de Kyle. Ashley sourit, elle adorait la vitesse, cette sensation de s'affranchir du passé monotone. La deuxième portion de route était droite comme une flèche. Le moteur ronronnait régulièrement, le soleil éblouissant, qu'il augmenta sa vitesse à 110-120 km/h. Ashley se détourna de la fenêtre, le regard perdu dans les champs qui défilaient. La première vibration inquiétante survint soudainement, un léger tremblement dans le volant. Qu'il se raidit, pensant que c'était dû à l'état de la route. Mais la vibration s'intensifia. Le volant se mit à trembler, comme s'il était animé d'une vie propre. Qu'il étrange, il y a quelque chose qui cloche avec la direction ce même jour, vers midi, alors que le soleil était au zénith. Jake était assis chez Box Auto, il retourna au travail, essayant de se comporter normalement. Le téléphone sonna. Le numéro était inconnu mais Jake répondit. Une voix féminine, Monsieur Reynolds, ici l'agent Rodriguez de la police routière. Votre nom figure dans des documents concernant Madame Ashley Reynolds et sa gorge se serra, son cœur rata un battement, il prit une profonde inspiration. Jake, oui. Il s'est passé quelque chose, agent Rodriguez, je suis désolé de vous annoncer que Madame Reynolds et M. Kyle Morgan ont été victimes d'un grave accident de la route ce matin, ils sont tous deux décédés. Nous devons nous entretenir avec vous en tant que votre représentant légal, le divorce n'étant pas encore prononcé, vous êtes notre interlocuteur légal le plus proche. Jake, y a-t-il un problème avec le signal? Agent Rodriguez, vous m'entendez? Oui, nous avons besoin de votre signature et de votre présence pour les formalités administratives. Nous allons également examiner la voiture, nous allons en déterminer la cause, mais il semble s'agir d'un problème technique. Jake, bien sûr, je peux venir quand vous voulez. L'agente lui donna des instructions sur l'heure et le lieu où se présenter au commissariat. Sa voix était monocorde, formelle, comme si elle passait ce genre d'appel des dizaines de fois. À la fin, elle lui demanda de tenir bon. Après avoir raccroché, Jake fixa le pare-brise. Juridiquement parlant, la mort de Kyle et d'Ashley signifiait que le divorce n'était pas encore prononcé. Selon la loi de l'État, si l'un des conjoints décède avant que tous les documents ne soient finalisés, les biens matrimoniaux reviennent à l'autre en l'absence de testament. Jake l'apprit une semaine après les funérailles, auxquelles il n'avait pas assisté. L'avocat a appelé et a expliqué les détails juridiques. Martin, l'avocat, Jake, je sais que c'est dur pour toi en ce moment, mais oui, tout te revient. La maison, les comptes, même Mustang. Jake esquissa un sourire amé. Martin, la police a classé l'affaire comme un dysfonctionnement. Qu'il avait récemment travaillé dessus lui-même, achetant de nouvelles pièces, mais apparemment sans succès. Jake a remercié Martin et a raccroché. Coiffé d'un chapeau, il est rentré chez lui, enfin de nouveau chez lui. En entrant, Jake s'est immédiatement débarrassé de tout ce qui lui rappelait elle, vieux vêtements, chaussures, bijoux. Il a également jeté leurs photos communes, l'album de mariage, directement à la benne. Puis il a acheté plusieurs pots de peinture, il a choisi un gris froid, calme, neutre. Il a passé une semaine entière à rénover. Un mois plus tard, la maison était transformée, la voiture restaurée. Un soir, se sentant prêt à prendre la route, il a enfourché la Mustang, le moteur rugissait, nécessitant encore quelques réparations. La voiture n'était pas entièrement repeinte mais elle roulait.
Jake a aperçu son reflet dans le rétroviseur voilé, visage creusé, lèvres serrées, mais une lueur brillait dans ses yeux. Décidant de prendre l'air, il s'est dirigé vers le bar Rusty Nye. Le parking à côté du bar était à moitié vide. Le moteur de la Mustang vrombissait bruyamment lorsque Jake ralentit à l'entrée. Quelques passants se retournèrent pour admirer la voiture rétro. Un passant, zut alors, mon pote, un classique, il tourne comme une horloge. Jake hocha la tête en éteignant les phares. Il ressentit une légère fierté. À l'intérieur du bar, la lumière était tamisée et flottait un parfum de tabac et d'alcool mélangé. Jake commanda un cocktail léger, il ne voulait pas trop boire. Il s'installa à une table et savoura sa boisson. La soirée était paisible, un nuage de fumée planait au-dessus du sol. Quelqu'un jouait aux fléchettes, quelqu'un au billard. Bientôt 2 femmes s'approchèrent du comptoir, Kat et Sarah. Elles riaient avec le barman. Jake aperçut Kat, une blonde au sourire espiègle, jeter un regard curieux dans sa direction. Il lui rendit à peine un sourire. Comme si elle avait perçu un signal, elle dit quelque chose à son ami, et toutes deux se dirigèrent vers lui. Kat, bonjour, belle Mustang, on l'a vue sur le parking? Sarah, on peut s'asseoir, c'est libre. Jake haussa les épaules. Jake, asseyez-vous, je vous prie, enchanté. Je m'appelle Jake. Elles se présentèrent, Kat et Sarah. Elles commandèrent des boissons. La conversation était fluide, comme entre 2 connaissances animées lors d'une soirée entre amis. Jake s'était habitué à cette légèreté, il avait vécu trop longtemps dans l'ombre des problèmes et des trahisons. Mais au fond de lui, il ressentait une agréable sensation, il pouvait à nouveau parler, sourire. Kat, tu es mécanicien, n'est-ce pas? C'est incroyable que tu aies restauré une vieille voiture. Jake, eh bien, il était dans un état lamentable. Je suis surpris qu'il fonctionne encore. La nuit s'est doucement transformée en petit matin. Kat et Sarah, réchauffées par les boissons, ont lancé une idée folle, aller en voiture jusqu'à la côte, admirer l'aube face à l'océan. C'était tout près, à seulement 1h30 de route. Jake a souri, pourquoi pas, il a payé pour tout le monde. Le trio est monté dans la Mustang. Le moteur a rugi, comme pour saluer une nouvelle aventure. Sa nuit s'annonce très orageuse, toutes les histoires ne se terminent pas bien au fond de lui, il portera toujours le fardeau de sa vengeance. Mais à l'aube, entouré de nouvelles personnes, Jake sentit que la vie avait plus à offrir, et parfois même avec un sourire. On lui avait volé sa Mustang, mais Jake a récupéré ce qui leur était cher, divorce, vengeance et un coup du sort. Jake Reynolds, mécanicien d'une petite ville du Texas et ancien militaire, vit avec sa femme Ashley dans une maison en périphérie. Leur mariage est au bord de la rupture, il répare des voitures et rêve de restaurer sa Mustang GT de 1969, elle travaille comme caissière et aspire à une vie meilleure. Ashley rencontre l'avocat Kill Morgan, qui lui promet un avenir radieux. Elle ment à Jake, rencontre Kill, puis demande le divorce, l'accusant de mauvais traitement. Grâce à de fausses preuves, Kill gagne le procès. Jake perd sa maison, sa voiture et est condamné à verser une pension alimentaire. Dépouillé de tout, Jake se réfugie chez son ami Tim, un ancien militaire. D'abord, il noie son chagrin dans l'alcool, mais sous la pression de Melissa, la femme de Tim, il reprend le contrôle. Il élabore un plan de vengeance, saboter secrètement la Mustang, sachant que Kill et Ashley seront au volant. Peu après, il meurt dans un accident dû à une panne technique. Le divorce n'ayant pas été prononcé, les biens reviennent à Jake. Il repeint la maison, restaure la voiture et recommence sa vie à zéro, rencontrant des femmes au bar et passant ses nuits avec elles.